Réveil brutal. Je venais de me réincarner en boss antagoniste. Milliardaire ultime, mais avant même de savourer, le système des vilains m'a glacé le sang. Destin analysé en protégeant mon héritier, je serai trahi et réduit à l'état de simple tremplin pour le protagoniste. Fin tragique sous les ponts. Furieux, j'ai fixé ce raté qui hurlait mon nom, Kintian. Bam, deux gifles fulgurantes qui ont glacé la pièce. Tu as ruiné l'honneur de la famille Chin. Ding, le système m'a récompensé pour avoir puni ce déchet. Compétence divine acquise. Quelle aubaine. Mon regard s'est aiguisé sur mon fils. Quelques minutes plus tôt, juste après ma transmigration, et après avoir assimilé mes souvenirs, mon chauffeur a murmuré patron, nous sommes à l'hôpital de la mer. J'ai levé les yeux vers mon garde Li Jun. Au-dessus de lui flottait une jauge bleue loyauté 90. Parfait. Enfin quelqu'un de totalement fiable. Dans l'œuvre originale, cet homme s'était sacrifié pour moi. Dehors, 4 colosses en costume noir m'attendaient, dégageant une aura meurtrière. La foule terrifiée chuchotait. C'est le grand patron du conglomérat Chin. Son charisme écrase l'écran. Apparemment, son fils s'est fait massacrer et a fini aux urgences. Visage de marbre. J'ai avancé sous une pluie de regards terrifiés et admiratifs. À peine arrivé, devant la chambre, des hurlements porcins ont percé mes tympans. Ça fait mal. Vous voulez parier? Je vais faire ruiner vos familles par mon père. Vous ignorez qui est Chintian? Toute cette ville rampe à ses pieds, et vous osez me toucher? Vos carrières sont mortes. Planté devant la porte, ma tempe palpitait de rage. Quel incommensurable idiot. Le cliché parfait du fils qui condamne son clan. D'un coup violent, j'ai fracassé la porte. En me voyant, le visage de Chin Shiji s'est tordu en larmes pathétiques. Papa, venge-moi. Ce plou m'a brisé les jambes. Je veux le voir mort. Face à cette larve pitoyable, je savais que mon futur empire serait réduit en cendres par sa seule stupidité. Une faim atroce, une rage incandescente a explosé en moi. Instantanément, sous les regards pétrifiés du personnel médical, j'ai bondi en avant. Ma main s'est abattue impitoyablement sur son visage. Arrête de chialer, tu viens de piétiner tout le prestige de notre lignée. Ma voix a tranché l'air comme une lame de givre. Chin Shiji s'est effondré, les yeux exorbités. Papa, tu me frappes? Frappé à juste titre, parasite. D'un revers fulgurant, une deuxième frappe a résonné. Émets un seul son, et je t'arrache l'autre jambe moi-même. Ding, modification brutale du destin confirmé. Le système annonce 300 points de vilain, destin originel brisé avec succès, déverrouillage du pack de bienvenue. Récompense ultime maîtrise des poisons de niveau divin. Les alertes clignotaient frénétiquement. Avant même de pouvoir souffler, un torrent de connaissances occultes a foudroyé mon esprit. Quelle puissance terrifiante! Des centaines de formules toxiques mortelles s'y trouvaient. Absolument toutes indétectables, incolores et inodores. L'arme d'assassinat parfaite. J'ai déployé mon interface holographique. Hormis ma statistique de charisme, mes attributs physiques étaient d'une faiblesse abyssale pour un homme de ce rang. Charme à 500, au moins cela reflète ma prestance. Mais pourquoi mon aura de chance plafonne-t-elle à 100 malheureux points? Le système a froidement répondu, c'est l'effet parasitaire du protagoniste absolu, qui draine continuellement votre énergie divine. Cette chance invisible dicte littéralement la vie et la mort. C'est l'essence même de la victoire. À quoi servent réellement ces points de vilain? Ai-je sondé mentalement? Le système a vibré, vous pouvez les échanger contre des ressources absolues dans la boutique obscure. Ou accumuler 1000 points pour activer un tirage divin, gagner des artefacts légendaires ou des renforcements ultimes. Mes yeux se sont enflammés en repérant l'icône du marché, noir. J'ai pressé l'interface. Au sommet, l'échange de devises un seul point équivaut à 100 000 crédits. Il y avait même des actions d'entreprise pour 1000 points l'unité. Face à ces taux démentiels, mon cœur s'est emballé. Cela signifiait que ces deux misérables gifles infligées à mon bâtard venaient de me rapporter net plus de 30 millions. Fort de ma nouvelle omniscience toxique, j'ai baissé les yeux sur ce déchet tremblant de terreur. Mes lèvres se sont étirées en un sourire d'une cruauté glaciale. Je me suis affaissé majestueusement sur le sofa de la chambre. Très bien, crache le morceau. Quelle est cette mascarade? Déboussolé par mon calme tyrannique, le nabo a bégayé papa, que veux-tu savoir de plus? Déballe tout depuis le début. Si tu caches le moindre détail, comment pourrais-je nettoyer ton misérable champ de ruines? Dire qu'il est né, avec une cuillère en or, un concentré de bêtises sans espoir. Sur ces mots, j'ai jeté un regard acéré à mon garde. Legion, message reçu 5 sur 5. En une fraction de seconde, le médecin fut évacué et les portes lourdement scellées. Persuadé que son père allait lui servir de bouclier, ce lâche a retrouvé son arrogance, embellissant son récit misérable sans la moindre once de honte. 10 minutes plus tard, mon visage était devenu aussi sombre que les abysses. Cet abruti avait harcelé une femme avant d'être stoppé net dans un bain de sang, mes gardes pulvérisés, et ses propres jambes broyées par un simple plou débarqué de nulle part. Arrivé en ville, il écrase des pros et brise la jambe du
Jeune maître Chin. Aucun doute, ce type est l'élu du destin. Papa, venge-moi, hurla Kinshiji, fou de rage. Un véritable affront. Ce monstre est bien trop puissant. Et si on engageait un tueur, je l'ai coupé net. Tu m'apprends la vie, là? Un assassin? T'as perdu la tête? Ce gamin. Délire complètement. J'ai la haine. Seul un abruti fini oserait proposer un plan, aussi suicidaire. C'est le meilleur moyen d'offrir de l'expérience au héros. Quel cliché ridicule. Je respire un grand coup pour me calmer. Je gère ça. Reste couché et guéris vite. Surtout, ne fais rien. Merci papa. Je balaye l'air. Tiens-toi à carreau. Si tu m'entourloupes, je te brise l'autre jambe moi-même. Il déglutit, terrifié. Vieux Lee, amène le médecin-chef ici. Je m'assois, l'air sombre. Peu après, Lee revient avec le docteur et 2 infirmières. Patron Quin, vous m'avez demandé, dit-il en tremblant de peur. Sans un regard, je lâche froidement soignez-le normalement. Ne cédez surtout pas, ces caprices débiles. Le médecin hoche la tête, suant à grosses gouttes. Un tel nabab, aussi raisonnable, impensable. Bien, vieux Lee, on y va. Attends papa, c'est elle. Hurla soudain mon fils en pointant une silhouette du doigt. Je me retourne vers la petite infirmière. Je la jauge du regard. 1,60 m, une blouse médicale, d'un blanc immaculé, aucun masque, de beaux sourcils, un visage fin et une peau de porcelaine. L'archétype parfait de l'héroïne, c'est elle qui t'a brisé la jambe? Ma voix glaciale écrase la pièce. Oui papa, je la reconnaîtrai entre mille, enragea-t-il. Tanxieux poussa un profond soupir. Elle avait pris sa demi-journée pour flâner et tombe sur ce vaurien. Il la harcelait sans répit. Sans l'intervention héroïque d'un inconnu, c'était foutu. Qui aurait cru que ce sale gosse était l'héritier de ce monstre sacré? Pire encore, se retrouver face au terrible Kintia en personne. Démasquée, elle garde la tête haute. Quelle sacrée coïncidence. Mon fils ricane. Avec mon père ici, tu es morte. Pourquoi fuir? C'est lui, l'agresseur. Lance Tangshu, fier et indomptable. Et alors? Il n'avait qu'à se mêler de ses affaires, la méprise-t-il. Furieuse, elle rougit. Tu as mérité ta raclée, silence. Tu n'as pas eu assez honte? Je le fusille d'un regard mortel. Bien que mon crétin de fils plaide la victime, mon expérience des webtoons me fait comprendre la vérité en un éclair. Je me tourne vers elle, plus doux. Ton nom, petite? Je suis Tang Shu. Intimidée, elle regrette d'avoir parlé. Pourquoi? Me demande-t-il ça? Une vengeance cruelle? Je baisse les yeux, murmure son nom, l'air pensif. Joli nom. Ne tremble pas, je suis un homme juste. Je vois très bien ce qu'il s'est passé. Tu es innocente, je ne te punirai pas. Lis, on bouge. Les mains dans le dos, je sors majestueusement. La chambre reste figée. Mon fils, fou de rage, me traite de lâche sans envergure dans son cœur. Mais l'héroïne, jadis terrifiée, reste bouche bée. Le célèbre tyran impitoyable se révèle être un homme incroyablement sage. Joue-t-il la comédie pour frapper plus tard? Bref, j'arrive devant l'hôpital et m'installe dans la Rolls-Royce. Garde 2 hommes pour surveiller cet idiot. Qu'il ne cause plus d'ennui. Et trouve-moi tout, sur le prodige qui l'a frappé, ainsi que sur l'héroïne. Je veux tous les détails. Stupéfait, Lee hoche la tête. Aussitôt dit, patron. Pendant qu'il téléphone, une voix glaciale résonne dans mon esprit. Ding. Intrigue mortelle évitée avec succès. Point de vilain ajouté. Le système a grandement amélioré votre image auprès de la protagoniste féminine. L'attitude de la fille a changé. Le système s'emballe destin altéré. 300 points de vilain gagnés, 10 points de chance volés. Quoi? Parler suffit pour monter en puissance? Stupéfait, j'ouvre mon interface de statut. Bilan 10 points de chance, mais le reste est pitoyable. Et le système, on peut booster ses stats de minable? La voix robotique résonne, la chance se vole au héros. Si vos stats doublent, celle de la cible, anéantissement instantané garanti. Pigé. Et pour mon physique ou mon charisme, utilisez vos points de vilain dans la boutique pour vous renforcer. Mes yeux s'illuminent de cupidité. J'invoque l'écran marchand. Champignon millénaire à 500 points, pilule divine à 1000, que du butin légendaire. Mais les prix sont terrifiants. Je me retiens. L'urgence? Économiser 1000 points pour un tirage au sort épique. Boss, le gamin violent est sous enquête. Mais pour la fille, tout est clair. Au crépuscule, dans mon manoir luxueux au pied des montagnes. Mon fidèle bras droit me tend un dossier confidentiel. Je feuillette le rapport en souriant. L'argent achète vraiment tout. La belle interne a un passé limpide. 3 heures ont suffi pour la cerner. Je hoche la tête, triomphant. C'est bien ce que je pensais. Mon garde du corps fronce les sourcils, totalement perdu face à mes déductions. D'un geste de la main, je le congédie. Va te reposer, je te ferai signe. Il s'incline et disparaît. Seul dans ce vaste salon, je m'enfonce dans mon fauteuil. C'est donc l'une des héroïnes prédestinées? Dans ces romans urbains, il y a toujours un harem. Sa lignée descend d'illustres médecins traditionnels. Son grand-père est une légende locale. Aucun doute, le vrai héros joue le cliché du médecin miraculeux.
Un paysan surpuissant qui descend de sa montagne pour annuler des fiançailles et sauver des beautés en détresse. Pas étonnant que j'ai reçu des talents empoisonnés. Un duel médical mortel s'annonce. Ça devient palpitant. Un sourire carnassier m'échappe. 300 points juste en chamboulant ses certitudes. Et si je le détruisais complètement? Pendant ce temps, l'héroïne quitte l'hôpital, totalement vidée de son énergie vitale. Chauffe l'eau, ma petite fille arrive. Dans la clinique familiale, le vieux maître trépigne d'impatience. Elle se gare à peine qu'une voix joviale, inhabituelle chez son grand-père, résonne depuis l'intérieur. Pourquoi tant de politesse? Qui est cet invité mystère? Intriguée, elle avance à pas de loup. Les voix résonnent clairement. Ne vous donnez pas cette peine, j'ai tout mon temps. Ce timbre, paresseux mais étrangement familier. Le cœur de la jeune femme rate violemment un battement. En 3 enjambées, elle fait irruption dans le salon. Face au grand maître de médecine, un type débraillé, affalé sur le fauteuil précieux avec une arrogance d'une désinvolture totale. Tu es là, viens rencontrer un ami, voici le prodige, les mots du vieil homme. Se perdent dans le vide, leurs regards se croisent. Encore toi? Décidément, le destin s'acharne, fillette. Le visage de la fille se tord de dégoût. Le héros ricane, insolent. Le grand-père, perdu, observe ce choc électrique. Vous vous connaissez? Paniquée, elle tire le vieillard dans un recoin. Que fait ce monstre ici? Ignorant les présentations, elle foudroie l'intrus du regard, terrifiée. Le patriarche est dépassé. C'est le fils d'un ancien bienfaiteur. Il descend des montagnes pour affaires, et loge ici quelques jours. Un souci? Tout est un souci, fulmine-t-elle sans prendre de pincettes. Elle déballe l'incident choquant de la matinée. Quoi? C'est impossible. Le sang du vieux maître se glace d'effroi. Ce fou furieux a brisé les jambes de l'héritier milliardaire? C'est du suicide. Je l'ai vu de mes propres yeux. Demandez-lui. Elle pointe un doigt accusateur vers le canapé. Tremblant, il dévisage le jeune arrogant. Sans même s'illigner, le prodige lâche avec froideur: j'ai tout entendu. Ouais, c'est moi qui ai brisé les jambes de cette ordure. Que faire? Les genoux du vieillard cèdent. Manquant de s'effondrer, il balbutie gamin: cette famille est terrifiante. Mon clan ne pourra jamais te protéger. Fuis loin d'ici et cache-toi. Le héros pouffe d'un rire méprisant. Vous vous inquiétez pour rien, vieux fou. Ce gosse de riche est une blague pathétique. Toute sa mafia réunie ne pourrait même pas effleurer mon ombre. S'ils osent frapper à cette porte, je réglerai ça seul. Son aura meurtrière crépite. L'arrogance est totale. Pour ce monstre de puissance, ses ennemis ne sont que des insectes. Sa vraie quête? Retrouver sa fiancée mystère. Un mariage arrangé depuis l'enfance? Pas question de fuir pour si peu. À ces mots, Tang Xue avait l'esprit en panique. Ignorant la vraie force de Lin Feng, elle savait juste qu'il attirait les ennuis. Si la famille Qin remontait la piste, le clan Tang serait anéanti. Pendant ce temps, moi, debout dans le hall de ma villa Lichan, je soupirais lourdement. Ce manoir immense, vide, ressemblait à une véritable tombe glaciale. Soudain, la sonnerie du téléphone brisa le silence. Patron Qin. L'appel venait de mon bras droit, Li Jun. On a trouvé l'agresseur du jeune maître. Petit Six l'a repéré dans la clinique médicale de Tang 2. Il rigolait avec le patriarche Tang. Leur lien est louche. C'est noté, répondis-je calmement. Tu veux que Petit Six rassemble les gars pour capturer cette ordure? Proposa Li Jun, glacial. Non, surtout pas. Je l'arrêtais net. Ce type a écrasé mes gardes du corps d'élite. Il est surpuissant. Envoyer des hommes serait suicidaire et clichesque. Ce monstre est redoutable. Inutile de foncer tête baissée dans son piège. Appelle la police, immédiatement. Appeler la police? Li Jun resta bouche bée. Absolument. Contacte les autorités. Ajoutai-je, impassible, nous sommes des citoyens modèles. Mon fils a les jambes brisées. Porter plainte et tout. A fait logique. Compris. Ailleurs, le chef de la police, Zhang Zhen, fut pétrifié par la nouvelle. Sans hésiter, il mobilisa toutes ses troupes. Chef, que se passe-t-il? Demanda l'officier de garde Liu Ruoxi. Impeccable dans son uniforme, son aura glaciale s'intensifia en voyant l'expression grave de son supérieur. Alerte maximale. Un incident majeur. Paniqua Zhang Zhen. Qin Tian, le grand patron du groupe Qin. Tu connais? Évidemment. Le citoyen modèle adoré des médias. Parfait. Son fils s'est fait briser les jambes ce matin. On a localisé le suspect. Prends ton escouade et arrête-le. Quoi? Une telle audace existe vraiment? Mission acceptée. Liu Ruoxi rassembla ses dossiers et déploya instantanément ses forces spéciales sur le terrain. Une équipe aux caméras, l'autre fonçant droit vers la clinique Tang. Pendant ce temps, dans ma villa, une voix robotique résonna. L'hôte brise le scénario original. Réinitialisation de 30 points de chance. Les points de vilain augmentent de 800. Palier atteint. Souhaitez-vous débloquer la loterie secrète du système d'antagoniste? Sans hésiter, je lançai le tirage. Succès. Félicitations, l'hôte obtient 10 années de puissance martiale pure. Je restai figé. L'énergie interne existe vraiment à notre époque moderne? Le système confirma cette réalité. Le héros l'utilise pour soigner les blessures mortelles et sauver des vies miraculeusement. Une vraie triche scénaristique.
Quel tricheur ce héros. J'acceptai la récompense. Aussitôt, une chaleur volcanique explosa dans mon abdomen martial. L'énergie irradia dans mes veines. Succès. Énergie interne à 20. Esprit et vitalité boostés à fond. Essence vitale à 30. Je serrais les poings. Mes muscles pulsaient d'une force effrayante. Ma puissance avait décuplé. Une vraie mise à jour système. 1000 points dépensés, mais quel énorme bénéfice. Adieu la fragilité mortelle. Ah, j'oubliais mes propres affaires urgentes. Je pressais le bouton d'appel mural. Vieux Feng, viens ici. Le majordome Feng II, la cinquantaine fringante, était le pilier de ce manoir. Vivant dans la cour avant, il gérait tout d'une main de maître. Un ordre, jeune maître. En moins de 2 minutes, il était là. Je scrutais sa jauge de loyauté 91%. Parfait. Le serviteur loyal qui servait la famille Qin depuis 2 générations. Totalement digne de ma confiance. Rassuré, je gribouillais frénétiquement une liste entière sur du papier. Prépare tout ça, et très vite. Le majordome Feng l'attrapa. Son visage blêmit instantanément de terreur. 2 sachets d'aiguilles, 100 pattes venimeux, scorpion mortel, crochet de vipère. Jeune maître, les aiguilles passent encore. Mais ces poisons mortels, pas de question, j'ai un plan machiavélique. À vos ordres, il s'inclina et fuit précipitamment la pièce. Je m'enfonçais dans mon fauteuil de boss. Terrifiant pour d'autres, mais de simples jouets pour moi. Quel ennui dans ce palais luxueux. Il me fallait un bon divertissement. Pendant ce temps, chez le clan Tang, les gyrophares clignotaient furieusement. Le ventre plein, Lin Feng descendait pépère pour faire sa petite promenade digestive. Boum! Liu Ruoxi sortit gracieusement de la voiture de flic. Les yeux du héros brillèrent de désir. Remarquant ce regard insistant, elle fronça les sourcils de dégoût. Exactement comme sur la photo. Elle fonça vers lui. Vous êtes Lin Feng? La belle officier me cherche? Flirta-t-il lourdement. Cette attitude arrogante agaça profondément Liu Ruoxi. Ce crétin jouait le parfait cliché du héros. Oui, je suis Lin Feng. Un problème? Plainte pour coups et blessures. Direction le poste. Lin Feng resta pétrifié. Sur place. Pardon? À peine réagi, 2 agents le bloquaient déjà. Minute les flics. Vous faites erreur, non? Son aura fléchit, la panique le gagnant. T'es bouché ou quoi? Tu? C'est très bien ce que t'as fait. Embarquez-le. Liu Ruoxi, tranchante, coupa court au débat. Elle l'embarqua de force. Dans le scénario original, cette sublime experte martiale devait entrer en scène, bien plus tard, mais l'intervention de Qin Tian avait brisé le fil du destin. Résultat, rencontre anticipée avec l'héroïne. Sauf qu'actuellement, notre héros n'avait ni réseau de triche ni réputation. Sans clan pour le couvrir face aux flics, son aura de protagoniste arrogant s'effondra totalement. L'avantage d'être le grand méchant. Humilié en pleine rue, Lin Feng serra les dents, analysant frénétiquement, puis capitula subitement. Gardez vos menottes, je vous suis. L'onde de choc se propagea. Quoi? Lin Feng arrêté? En apprenant ça, le patriarche Tang bondit presque au plafond. Oui, grand-père, répondit. Tang Xue paniqué. Il allait sortir quand les gyrophares l'ont cerné. C'est une blague? Hurla Tang l'ancien, le sang glacé. Vite Xue, au commissariat, immédiatement, bien que surprise par cette réaction extrême, elle hocha la tête. L'arrestation fit l'effet d'une bombe. En quelques minutes, le chef Zhang Zhen en fut informé. En sueur, il alerta aussitôt mon chauffeur Li, John. Le doux tintement de mes poings de méchant m'avait déjà réveillé. Sans hésiter, j'ordonnai, plein gaz vers le poste. À mon arrivée, l'escouade au grand complet se figea. Monsieur, Qin, beau travail à tous, dis-je d'un geste noble. Le commissariat resta sans voix. Un titan, de l'ombre aussi humble, par ici, maître Qin. Un jeune bleu, sortant de sa stupeur, m'ouvrit la voie. Moi et Jun le suivîmes majestueusement. Donc tu avoues tes crimes? Lin Feng haussa les épaules avec un rictus insolent. Évidemment. J'assume mes actes. Liu Ruoxi serra les poings. Ce type avait défendu quelqu'un, mais avec une brutalité inouïe. Son attitude, arrogante, la mettait hors d'elle. Bam! J'ouvris la porte de la salle. Face à cette scène, mon regard croisa celui de l'enquêtrice. Mon cœur de méchant loupa un battement. Teint de porcelaine, beauté irréelle digne d'une fresque, courbe mortelle. Dans ses locaux grisâtres, elle brillait comme une déesse absolue. Mais le pire, elle interrogeait le héros. Bon sang de bonsoir. C'est le cliché parfait de l'héroïne urbaine. J'avais accidentellement provoqué leur rencontre fatidique. Obsédé par mes points de méchant avec Tang Xue, j'avais oublié la règle d'or des manhwas urbains. La fliquette de choc. Pour 10 000 points, je n'aurais jamais appelé les flics. Système. C'est quoi le blindage du destin de ce morveux? Hurlai-je intérieurement. Le système scanna, la cible. Chance de Lin Feng 3007, 153. Élu des cieux. Dépression totale. Mon score n'égalait même pas ses miettes. Défaite cuisante. Me voyant, l'officier sursauta et se mit au garde. Ah, vous. Maître Qin, je présume, exact. Ignorant superbement ce cafard de Lin Feng, je fixai froidement la policière. Inspectrice Liu,
Vous devinez ma présence ici? Parfaitement, acquiesça-t-elle, avec respect. Monsieur, pourrions-nous en discuter dans un cadre plus privé? Avec grand plaisir. Soulagée de mon calme, elle m'escorta jusqu'à son bureau. Tel un boss final, je m'installai face à elle. Monsieur Chin, l'incident de ce matin est limpide. Tout a commencé à cause de votre fils. Elle déballa l'intégralité du rapport d'enquête avec précision. Voilà les faits, monsieur Chin. Comment souhaitez-vous procéder? Me sonda-t-elle du regard, guettant la moindre de mes réactions impériales. Un silence glacial envahit la pièce. Je pris enfin la parole. Vos conclusions rejoignent parfaitement mes propres sources. Oubliez mon statut social, inspectrice, frappée avec toute la rigueur de la loi. Je n'exige que la justice absolue. L'héroïne resta bouche bée face à ce retournement inattendu. Pour mon empire de l'ombre à Tumine, étouffer l'affaire aurait été un simple jeu d'enfant. Troublée, elle suggéra d'expérience. Une médiation entre les deux parties reste souvent la voie la plus sage et diplomate. Un rictus sardonique s'étira sur mes lèvres. J'éclatai d'un rire grave. Inspectrice, dites-moi, comment régler ça en privé? Vous attendez vraiment qu'un monstre de mon envergure négocie calmement avec un simple morveux pour quelques pièces? Liu Ruoxi resta figé. L'évidence la frappa, cet homme possédait des montagnes d'or. Pourquoi s'abaisserait-il à réclamer les miettes de Lin Feng? Bref, ne vous tourmentez pas. Je me redressai majestueusement. Mes avocats prendront le relais. Laissant l'officière sans voix, je tirai ma révérence. Envoyer ce minable de Lin Feng croupir, derrière les barreaux, me procurait une joie sadique. Sur ce, mon emploi du temps de titan m'appelle ailleurs. Désolé pour le dérangement. Ma poignée de main dégageait une courtoisie glaciale. C'est notre devoir, balbutia-t-elle, totalement déboussolée, en saisissant ma main par pur réflexe. À l'instant même où nos paumes s'effleurèrent, une onde étrange me parcourut. Sa peau était d'une douceur glaciale. Alors que je quittais le poste escorté par mon chauffeur, elle resta plantée là, le visage noyé dans l'incompréhension. Logiquement, un tyran de ma trempe aurait dû user de son influence pour écraser Lin Feng, non? Pourquoi se déplacer en personne? Dans l'ombre, Lin Feng avait déjà rassemblé toute son aura combative pour m'affronter, mais je l'ai ignoré comme un vulgaire insecte. Face à ce mépris absolu, la respiration du héros vacilla d'humiliation. Ordure! Un jour, la famille Qin implora ma pitié à genoux, pensa-t-il. La fierté d'un homme brisé étant le pire, des affronts, les flammes de la vengeance venaient de s'embraser dans son cœur. Pendant ce temps, sur le parvis du commissariat, un bolide de luxe freina brusquement. Deux silhouettes en émergèrent, dont un visage familier. Tiens, tiens, ma petite, le destin s'amuse à nous réunir, même devant les geôles. Mettant mon départ sur pause, je m'avançai avec un rictus carnassier. Monsieur Qin. Le visage de Tang Xue se vida de son sang, ses mots trébuchant sous la terreur. Qu'y a-t-il? On dirait que vous avez vu la faucheuse. La raillai-je. Soudain, Tang Dexuan s'inclina, l'humble Dexuan salue le maître. Coupant l'herbe sous le pied de la fille, le vieillard arborait un sourire obséquieux. Tang Dexuan, murmurai-je l'œil rieur. Je sais que vos talents médicinaux sont légendaires dans cette ville. Flatté, le doyen baissa la tête avec précipitation, le grand maître Qin. Me fait beaucoup trop d'honneur. Votre suprématie est connue de tous. D'ailleurs, j'enchaînais, faussement naïf, quel vent funeste vous amène ici? Cette question était un piège mortel enrobé de velours. Le vieux renard sentit son cœur rater un battement. Il ignorait si mon ignorance concernant son lien avec Lin Feng était réelle ou feinte. En clair, je jaugeais sa véritable loyauté. Vétéran des intrigues, le vieillard décoda immédiatement la menace. Maître Qin, je vous présente mes plus plates excuses. J'ai tout juste appris le terrible clash d'hier soir. Ce jeune lin vient à peine de débarquer dans notre ville. Son sang bouillonne encore d'ignorance. Je vous implore, par votre grandeur infinie, de lever votre lame sans la faire chuter sur lui. Quel tacticien hors pair! Cette supplique cachait plusieurs strates de manipulation. D'abord, le fameux je viens de l'apprendre servait laver ses mains de toute complicité. Ensuite, en insistant sur la nouveauté du gamin, il minimisait l'importance de leur lien. Une simple dette du passé, rien de plus. Il rampait tout en traçant une frontière invisible, évitant magistralement de froisser qui que ce soit. Un coup de maître, affichant un rictus amusé, je répliquais « Vos mots m'échappent, cher docteur. Je ne suis qu'un humble marchand. Mon héritier s'est fait tabasser, la seule voie juste était la loi. M'accorder le droit. De clémence divine? Je suis un modèle de vertu civique, je ne bafoue pas les autorités. Cependant, rassurez-vous, le karma frappera les coupables. Mon idiot de fils a cherché des noises le premier. Jamais je ne condamnerai un innocent, ni ne ferai couler le sang par vengeance aveugle. Quant à ce duel tragique face à ce misérable lin, et alors? La justice tranchera avec une lame impartiale, n'est-ce pas? Face à cette aura dominatrice, Dexuan resta pétrifié, incapable d'émettre le moindre son. Balayant l'air de la main, j'abrégeais « Bon, le devoir m'appelle, rentrez bien ». D'un geste vif et tranchant, je m'enfonçai dans les ténèbres douillettes de ma Rolls-Royce,
verrouillant purement et simplement tout échappatoire. Au vieux médecin. Mais dans l'ombre de la portière qui se refermait, un sourire sadique déforma mes traits. Étouffer l'affaire dans l'œuf, ce dinosaure de Tang est d'une naïveté affligeante. Après avoir orchestré la chute de cette proie, croit-il vraiment que je vais le relâcher? Lao Li, contact Deng, confie-lui les rênes de cette purge. Qu'il l'enterre au fond d'un cachot. À vos ordres, répondit Li, intérieurement secoué, peinant à déchiffrer pourquoi son maître choisissait l'arme fatale de la légalité absolue. L'ordre de destruction parvint à la vitesse de l'éclair aux oreilles de Deng. Digérant la machination, il exulta: Lin Feng, ton cercueil pénal est prêt. Même si le jeune héritier Qin a déclenché les hostilités, l'enchaînement bestial de Lin était une boucherie. Pour une simple pichenette, ce sauvage a répliqué, par un coup de pied dévastateur, fauchant les gardes comme des brindilles. Ivre de violence, il est allé jusqu'à broyer les os de notre jeune maître. Avec un coup de grâce si impitoyable et des preuves en béton armé, son destin est scellé. Chaque preuve frappait en plein point vital. Si avec ça, ce type n'allait pas croupir en prison, l'avocat n'avait plus qu'à démissionner. À mon retour, il était déjà 21h. Mes fesses n'avaient même pas touché le canapé, qu'un bruit soudain résonna à la porte. La sonnette retentit. Le majordome Feng annonça aussitôt: Jeune maître, mademoiselle Mu est là. En entendant ça, je fronçai les sourcils. Faites-la entrer. Mu franchit la porte avec agilité. Secrétaire personnel de Qin Tian, nommé Mu, Rong Di. On l'appelait habituellement Mudi. Chignon noir impeccable, lunettes à monture noire, chemise blanche parfaitement, assortie à une jupe noire et des talons hauts. Sa démarche gracieuse dégageait une aura de femme d'affaires implacable. Elle s'arrêta, au centre du salon, très respectueuse. Je l'ai scrutée de haut en bas avant de lâcher: Asseyez-vous. Depuis que l'épouse, du corps d'origine était morte, il avait eu des maîtresses, mais Mudi n'en faisait pas partie. Était-ce parce qu'elle manquait de charme? Faux. Cette femme était un pur génie, le pilier absolu de l'entreprise. Qin Tian, malgré son arrogance, ne sacrifierait jamais un tel atout pour un simple caprice. Président Qin, je dois vous faire un rapport sur votre emploi du temps. J'ai hoché la tête. La réunion de direction prévue aujourd'hui, repoussée à cause du jeune maître, aura lieu à 10h demain. De plus, le président Su du groupe, Su vous invite à dîner demain à 10 à 7h, à l'hôtel impérial pour négocier notre alliance stratégique. Voici le planning détaillé. Voulez-vous vérifier? Joignant le geste. À la parole, elle me tendit un document. J'ai soupiré en massant mes tempes. Pas besoin, gérez ça vous-même. Bien, président. Qin, voici aussi le dossier du projet immobilier de la ville ouest. Elle enchaîna avec un rapport détaillé sur les avancées des derniers jours. 1 heure plus tard, elle s'en allait enfin. C'est ainsi que s'achevait ma toute première journée dans ce monde de PDG surpuissant. Le lendemain matin, je suis arrivé au bureau pile à l'heure, prêt à faire le ménage. Pendant ce temps, Lin Feng avait passé une nuit infernale au poste de police. Apprenant qu'il risquait la prison, son sang ne fit qu'un tour. À l'aube, les officiers lui ont annoncé ses 2 chefs d'accusation légitime défense excessive et coups et blessures volontaires. Au total, il allait purger une lourde peine. Le regard de Lin Feng devint glacial, jurant de détruire la famille Qin. Mais malgré sa rage, il n'avait aucune idée de comment inverser cette situation désespérée. Petit frère Lin, je suis vraiment désolé. Tang 2. Xuan affichait un visage rongé par la culpabilité. Ce n'est pas ta faute, j'ai mal évalué la situation. Lin Feng fit semblant d'être compréhensif, mais bouillonnait intérieurement. La famille Qin veut m'envoyer en prison. Dans leurs rêves, à peine, eut-il cette pensée que son esprit machiavélique élabora un plan. Voyant une lueur dans ses yeux, Tang de Xuan s'empressa d'ajouter: Petit frère Lin, demande ce que tu veux, je ne te refuserai rien. Lin Feng sourit enfin: Il y a bien une chose que vous pourriez faire pour moi. Tang de Xuan fronça les sourcils, surpris. Sans le laisser poser de questions, Lin Feng retira un mystérieux pendentif en jade de son cou. Remettez ceci à une certaine personne. Ding, dénonciation du protagoniste réussie. Altération de l'intrigue confirmée. Point de méchant plus 300, point de chance volé 20. J'ai jeté un coup d'œil au panneau du système en fronçant les sourcils. Seulement 300 points? La dernière fois, un simple appel au flic m'avait rapporté 800 points. J'ai engagé des avocats d'élite pour si peu? J'ai soupiré, décidant de passer à autre chose. Après tout, je ne pouvais pas contrôler les caprices du système. Au même moment, notre grand méchant marchait vers l'entreprise, accompagné de sa magnifique secrétaire. Son visage était aussi glacial qu'une tempête. Mudi gardait le regard droit, serrant fermement ses dossiers contre elle. Elle énumérait sans relâche les points cruciaux de la réunion du jour. Tout en parlant, elle jetait des regards furtifs à l'homme majestueux à ses côtés. Sa carrure imposante et son regard perçant comme une lame, mêlé à une aura étonnamment calme, le rendait unique comparé à tous les hommes qu'elle connaissait. Pour elle, il incarnait la perfection masculine absolue. Dommage que son propre milieu soit si banal. Face à un milliardaire de ce calibre, un fossé gigantesque les séparait.
Cet amour interdit devait rester enfoui au plus profond de son cœur. Oh, mon cher deuxième frère, tu es enfin là. Siège social du groupe Chin, 80e étage. Dès l'ouverture des portes de l'ascenseur, un homme en costume impeccable nous attendait, les cheveux plaqués au gel, affichant un sourire éclatant. La famille Qin comptait 4 héritiers, chacun avec un caractère unique. L'aîné, Qin Zhang, vétéran de plus de 10 ans, était d'un naturel taciturne. Il fuyait le monde des affaires, se contentant de gérer quelques hôtels de luxe dans son coin. Le troisième frère, Qin Wu, passait ses journées obsédé par les arts martiaux. Avec son caractère explosif, il contrôlait tous les dojos et le monde de la nuit. La quatrième, Qin Yue, était une redoutable femme d'affaires, diplômée d'une prestigieuse université étrangère. Elle dirigeait d'une main de fer toutes les marques de cosmétiques de l'empire familial. Quant à moi, j'étais le deuxième de la fratrie. Véritable génie des affaires depuis l'enfance, le grand-père m'avait confié le cœur de notre empire financier. Alors, certains se diront les autres n'étaient-ils pas jaloux? Absolument pas. Suivant les bons vieux clichés des webtoons, dans les webtoons, les clans de méchants partagent une règle d'or. Touchez à l'un d'eux, et c'est toute la famille qui vous tombe dessus. Une vraie machine de guerre impitoyable. Ce n'est pas du cinéma, c'est l'équipement de base du parfait antagoniste. Bref, tonton, que fais-tu ici? Je t'apporte ça. Tanvu dégaina nonchalamment une invitation dorée à leur fin. Dans exactement 15 jours, je me marie enfin. Grand frère, ta présence est absolument obligatoire. J'allais te la donner au banquet, mais avec ton emploi du temps de ministre, j'étais bouche bée. Si soudain, j'ai 38 ans, bon sang, tu trouves vraiment que je me précipite? Tanvu éclata d'un rire tonitruant. Bref, grand frère, tu ferais bien de passer la seconde toi aussi. Son regard taquin glissa immédiatement vers la magnifique Maudiep, qui se tenait sagement à mes côtés. J'ai hâte de trinquer à votre futur mariage. Je me suis figé sur place, complètement pétrifié. Le visage de Maudiep vira au rouge pivoine, fumant presque de gêne. Tu pourrais être sérieux 2 secondes? Je lui ai lancé un regard noir. Ce type va sur ses 40 ans et continue de me troller sans pitié. Tanvu tapait du poing sur la table, hilar. Après quelques plaisanteries supplémentaires, il me fourra la fameuse invitation entre les mains. Puis, il tourna les talons avec une classe foudroyante. Dès son départ, la réunion au sommet du conglomérat débuta dans la foulée. La table se remplit instantanément d'aura imposante, rassemblant toute l'élite dirigeante de notre empire. Voir tous ces cadres supérieurs retenir leur souffle pour m'écouter, je dois avouer que mon ego de boss était flatté. Rien de bien complexe aujourd'hui au menu. Juste des parcelles bloquées par l'administration, ou encore définir quel projet massif nécessitait une injection de capitaux frais, et quel politicien corrompu il fallait brosser dans le sens du poil. Grâce aux précieux souvenirs du propriétaire original de ce corps, et au soutien sans faille de Maudiep, qui scrutait la moindre faille avec une précision chirurgicale, je gérais l'empire d'une main de maître. Mais un détail crucial m'avait totalement échappé. Depuis la taquinerie de mon oncle, Maudiep m'observait furtivement derrière ses épaisses lunettes noires. 15 heures tapantes. Cité de Temin, dans la luxueuse résidence To. Le patriarche To Chin Duong trépignait dans son somptueux salon, les sourcils froncés. Il fixait son vieux père installé sur le canapé avec une incompréhension totale. Père, quelle est la véritable identité du possesseur de ce mystérieux pendentif en jade? Vaut-il vraiment un tel sacrifice? Froisser l'immense famille tant pour lui. Ce n'est pas à nous d'en juger. Le grand-père To faisait tourner l'artefact entre ses doigts usés. Cet objet aux gravures étranges ne révélait aucun de ses profonds secrets. Sa voix résonna, lourde de sens. Une aura qui interdisait la moindre contestation. C'est le pacte absolu que j'ai scellé jadis. À l'époque des guerres chaotiques, alors que j'étais traqué comme une bête. Cet homme providentiel m'a arraché aux griffes de la mort. Même ainsi, père, vous ne pouvez pas sceller arbitrairement le destin de notre précieuse Yen, et la marier à un vulgaire gamin inconnu. Tu Chin Duong soupira à fendre l'âme. Si Yen Yen l'apprend, elle va déclencher un véritable cataclysme. Un cataclysme? Baliverne. Le vieil homme laissa échapper un grognement glacial. Devenir la fiancée officielle du disciple de ce héros légendaire est une bénédiction divine. Le monde entier s'entretuerait pour une telle opportunité en or. Elle n'a absolument pas son mot à dire dans cette affaire. Grand-père, papa. De quelle folie parlez-vous? Une voix cristalline déchira soudainement la tension palpable de la pièce, figeant instantanément la dispute enflammée. Une silhouette gracieuse glissa dans le salon, parée d'une élégante robe d'un bleu azur. To Yen Yen, l'unique et fière héritière du patriarche To. 24 ans à peine, mesurant 1,65 m d'élégance pure. Ses longs cheveux d'ébène cascadaient sur ses épaules, encadrant un visage de déesse des glaces. Une beauté immaculée et captivante qui foudroyait tout le monde. Yen Yen, que fais-tu là? En la voyant apparaître majestueusement, To Chin Duong se décomposa sur place, des sueurs froides perlant sur son front. Ce complot matrimonial secret n'aurait jamais dû parvenir aux oreilles de sa fille. J'avais bêtement oublié un dossier ultra confidentiel ici. Yen Yen prononça ces mots avec un flegme impérial, avant de fusiller son père de son regard acéré. Papa, ai-je bien entendu cette histoire absurde de fiancée?
Tu Chin-duong bafouilla, l'air coupable, triturant nerveusement le tissu de son pantalon de costume. On peut fuir un temps, mais pas esquiver son destin éternellement. Puisqu'elle a tout entendu, balançons-lui la vérité brute sans phare. Le patriarche balaya l'air de la main, le ton d'une sévérité absolue. Un pacte d'enfance avec la légendaire beauté de glace. Ce cliché de webtoon est tellement prévisible. Mais suivons le scénario classique. Cette PDG au cœur gelé va évidemment refuser avec panache. L'étape suivante, le vieux maître forcera le jeune prodige à infiltrer l'entreprise familiale, déguisé en simple chauffeur ou en garde du corps d'élite. Ensuite, ce héros utilisera son aura surpuissante pour sauver la demoiselle en détresse de multiples attentats. Naturellement, cet iceberg finira par fondre pour lui. Comme prévu, notre cher Yen Yen explosa d'une rage volcanique en apprenant cette machination. Je refuse catégoriquement ce mariage. Sur ces mots cinglants, elle arracha son dossier et tourna les talons. La lourde porte claqua dans un fracas assourdissant. Le grand-père expira bruyamment, tandis que To Chin-duong hochait la tête avec un sourire d'une infinie détresse. Mais le vieil homme ricanait intérieurement, son plan infaillible déjà tracé. Avec le temps, ce garçon talentueux conquérera inévitablement le cœur rebelle de sa petite fille. Retour à moi. Petite Dieppe, quelle est l'étendue de nos liquidités immédiates dans la trésorerie? Négocier de gros contrats autour de banquets somptueux est la règle d'or des affaires dans ce pays. C'est pourquoi cette confrontation titanesque entre les clans Tan et To a été orchestrée par Modiep. En fin d'après-midi, 6 milliards. Je caressais mon menton avec un hochement approbateur. Est-ce suffisant? L'argent est le nerf de la guerre. Dois-je transférer davantage de fonds? Immédiatement? Inutile? Je jaugeais juste notre arsenal financier. Prépare-toi plutôt pour ce choc au sommet tout à l'heure. Honnêtement, pour l'instant, conserver l'hégémonie de mon empire me suffit amplement. Je n'ai aucune envie de m'éparpiller ailleurs. Peu importe la rentabilité fulgurante des autres secteurs, escroquant le héros pour faire fortune. À 10 à 7 heures, l'assistante Maudit et moi frappons fort à l'hôtel impérial. Dès l'entrée, un manager en costume transpire à grosses gouttes vers nous. Bonjour Boskin, je gère la place. Monsieur le boss Su vous attend, dans la loge VIP. Guidés à travers un corridor luxueux, nous franchissons les portes du salon céleste. Ha ha ha, le grand boss Chin est là. Entrez. Bonjour tonton Chin. Mais ne serait-ce pas la petite Yanran? Mon regard balait sa silhouette. Waouh, tu as bien grandi, viens faire un câlin à tonton. Bordel, j'ai failli lâcher cette phrase de gros lourd. Heureusement, mes réflexes de survie l'ont ravalé net. Nos deux immenses clans dominent la cité de l'automne lumineux, c'est évident qu'on se connaît. Sans être les meilleurs amis du monde, l'entente reste cordiale. L'empire de la famille surrègne en maître sûr. L'électroménager avec une aura écrasante. Si on s'allie aujourd'hui, c'est pour un terrain hyper chaotique. Le clan, Su ne touche pas à l'immobilier et leur or est bloqué dans leurs usines, mais leur réseau est titanesque. Donc, nos deux clans complotent pour rafler cette zone et laisser les Qin la bâtir. Les Su n'investissent pas un centime, ils récoltent juste les fruits. Outre les gardes, le clan Su déploie 3 boss Su Zhengyang, sa fille prodige Su Yanran, et une secrétaire implacable. En fixant Su Yanran pour la première fois, mon sang s'est glacé une seconde. Cette femme possède une beauté divine et aveuglante, mais son regard est un blizzard glacial. Le cliché parfait de la présidente, intouchable et arrogante. J'avais déjà croisé l'infirmière fragile, la flic explosive, et voilà qu'une déesse de glace débarque sur l'échiquier. Serait-elle aussi une des héroïnes de ce monde? Avant que le héros et son harem ne créent des liens indéfectibles, l'aura de la chance fuira toujours les méchants. Physiquement, elles ont l'air normales, impossible de les scanner de front. Pour démasquer une héroïne, faut jouer aux devinettes. Là tout de suite, Yanran coche toutes les cases, mais je ne parierai pas ma vie. Les patriarches font les hypocrites, tandis que Maudit est la secrétaire de fer. Li Wutong s'affronte sur les détails. Une rumeur dit que le jeune maître Chin a fini aux urgences après une baston hier. Mythe ou réalité? Les assiettes sont encore pleines que le vieux renard Su Zhengyang lance son attaque. C'est exact, les faits sont réels. C'est mon idiot de fils qui a fauté en premier. Mais son adversaire a frappé comme une brute pour le tuer. Mon sang n'a fait qu'un tour. Les flics s'en sont chargés. L'agresseur pourrit en cellule. Ding. L'héroïne Su Yanran modifie sa vision du grand méchant. 100 points de vilainie acquis, plus 10 points de chance. Je plisse les yeux, c'est quoi ce délire? À peine, 2 phrases et elles font déjà. Je jette un regard furtif vers la reine des glaces. Et choc total, elle m'observe. Fixement, nos pupilles s'entrechoquent. Le plus dingue? Ses joues pâles prennent une teinte rosée. Paniquée, comme si elle perdait son masque, elle dégaine pour calmer le jeu. Tonton Quin, la légende raconte que vous couvriez toujours les folies destructrices de votre fils, le gâtant à mort. Visiblement, l'opinion publique est complètement aveugle. Ha ha ha, quelle flatteuse tu fais, ma chère petite nièce, dis-je avec un rire paternel. Mais ton analyse manque un poil de justesse. À vrai dire, ces rumeurs sombres ont un fond de vérité. Soudain, mon aura bascule en mode dramatique. Avant, j'étais obnubilé par mon empire,
sacrifiant totalement le temps passé avec ma descendance. L'arrogance puante de Shiji est l'œuvre de mon laxisme paternel. Mais depuis quelques années, mon esprit a atteint l'illumination. Dorénavant, ce sera la dictature absolue pour lui, hors de question qu'il sème encore le chaos. Mon ton est d'une sincérité troublante, mais intérieurement je jubile. Ce jeu d'acteur oscarisé va-t-il faire péter le compteur de mes points obscurs? Verdict: non seulement Yanran est bouche bée, mais son patriarche de père est même maudit, en pleine joute verbale, se fige pour me dévisager comme un alien. Ding! Le charisme du vilain pulvérise les préjugés de l'héroïne. De glace. Jackpot 300 points de vilainie et 20 points de chance. Ding! Une figure clé de l'histoire. Vient de changer de camp émotionnel. 200 points de vilainie et 10 de chance. Le réservoir de malfaisance déborde. La roulette du destin est débloquée. Activez le tirage immédiat. Attends, la loterie divine est déjà là. Pause. Le vieux. Su Zhengjiang compte aussi dans l'équation. C'est quoi ce statut de fou? Mon cœur s'emballe comme un tambour. Ce tag figure clé, affiché en lettres de feu, éclaire mon esprit. Ce sont les alliés surpuissants du héros Lin Feng dans le script original. Manipuler leurs sentiments envers ma personne va braquer toutes leurs ressources en ma faveur. Cette simple révélation me donne envie d'éclater la table de joie. Si j'avais su, j'aurais écrasé ce crétin 100 fois plus. Alerte. Extraction de compétences épiques en cours maîtrise martiale suprême validée. Moi qui cherchais désespérément à booster ma force brute, ce cadeau divin tomba, pique. Sans même cligner des yeux, je verrouille la sélection. Dès que l'art du combat ultime fusionne avec mon âme, un torrent de techniques ancestrales inonde mon cerveau. Mon corps crépite d'une puissance monstrueuse, oubliez l'époque où j'encaissais bêtement. Boss Chin, vous avez atteint l'éveil spirituel ou quoi? Votre aura est méconnaissable. Su Zhengjiang saisit sa coupe avec fascination. Le vin servi, il me verse lui-même un verre. Je le prends sans hésiter, profitant de cet instant. On sirote notre verre en échangeant quelques banalités. Une fois le festin royal entièrement posé sur la table, je vois Monsieur To poser ses couverts. Son ton change honnêtement. Pour notre affaire d'aujourd'hui, j'ai une petite faveur à vous demander. Dès que ces mots franchissent ses lèvres, j'ai déjà deviné. Bingo. Parlez franchement, je déteste les détours. Le vieux To est un peu pris de court. Haha, puisque vous êtes si direct, je ne vais rien cacher. En fait, Lin Feng, le gamin qui a cherché des noix à votre fils, est lié à notre famille. Il m'observe du coin de l'œil, et voyant que je reste de marbre, il continue. Pourriez-vous fermer les yeux, laisser tomber les charges pour lui éviter la case? Prison, s'il vous plaît? Évidemment, c'était pour le héros. Le système m'avait bien prévenu que Monsieur To était un personnage clé, mais de là à s'écraser devant moi pour ce gosse. Comment ce Lin Feng, arrivé depuis à peine quelques jours en ville, a-t-il pu s'accrocher au puissant Clanto aussi vite? Ah, l'aura du protagoniste. Toujours des appuis et une chance insolente. Si j'étais l'ancien grand méchant d'avant, je me serais fait mener par le bout du nez. Je feins l'hésitation avant de soupirer. Très franchement, patron To, j'ignorais que ce morveux avait un tel piston chez vous. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est mon idiot de fils qui a commencé hier. Je voulais lui donner une leçon, mais les coups de Lin Feng étaient bien trop violents. J'ai dû faire appel à la loi. Le vieux To reste bouche bée, donc vous me le demandez si gentiment, refuser serait un manque de respect. Oublions l'argent, je ne suis pas à ça près. Qu'il vienne s'excuser en personne, et on n'en parle plus. Qu'en dites-vous, ça vous va? Le vieux To sent son cœur bondir de joie, et accepte avec un empressement presque comique. Connaissant ma réputation glaciale, il s'attendait à ce que je coupe les ponts. Dans tous les scénarios, nos deux clans allaient se faire la guerre. Mais là, de simples excuses suffisent. Une aubaine pareille, impossible de dire non. Sauf que ce cher Monsieur To ne capte absolument rien au piège mortel. Car au-delà des apparences, forcer l'arrogant Lin Feng à courber les chines est une mission purement suicidaire. Avez-vous déjà vu un seul héros de webtoon s'excuser devant le grand méchant? Si le protagoniste est aussi lâche, les lecteurs vont crier au scandale. Pendant qu'il jubile intérieurement, il dégaine son téléphone fonçaise au commissariat récupérer Lin Feng. C'est un ordre direct. Dites-lui que tout est réglé. De mon côté, je joue le jeu. J'appelle immédiatement mon bras droit pour annuler l'enquête. Sur un simple mot de ma part, les forces de l'ordre font demi-tour sur le champ. L'inspectrice Lieu pousse enfin un énorme soupir de soulagement. Elle redoutait vraiment que ma famille déclenche une guerre totale. Ça leur aurait donné des migraines quotidiennes. Pendant ce temps, Lin Feng franchit les portes du commissariat avec une arrogance folle. Le pendentif en jade de ce vieux schnock fonctionne plutôt bien. Ce grand clan, n'est que du vent. Allons-y, lance-t-il. Le patron vous attend au grand hôtel, lâche le chauffeur, glacial. J'arrive, ricane notre héros cliché. Avant de monter, il jette un dernier regard théâtral, un peu déçu de ne pas avoir pu frimer davantage devant la belle flic. Mais peu importe, l'heure est venue d'aller charmer sa magnifique fiancée, promise. 30 minutes plus tard, dans le salon VIP de l'hôtel, l'ambiance est détendue et les ventres sont pleins.
Le chauffeur pousse la porte pour laisser entrer Lin Feng. À peine le seuil franchi, son regard scanne la pièce. Les beautés divines sont toutes présentes, mais quand ses yeux se fixent sur Yen Yen, son radar à harem s'affole. Il hallucine face à la beauté foudroyante de sa future épouse. La vache, avec un tel visage d'ange, elle, rivalise largement avec la sublime femme assise près de moi. Descendre de sa montagne valait le coup. Tu es Lin Feng demande le vieux To avec autorité. Notre héros incline légèrement la tête, faussement respectueux. Bonjour oncle To. Ce petit numéro de gendre idéal fonctionne à merveille, et le vieux s'adoucit en lui désignant un fauteuil libre. Assieds-toi donc. Le héros s'affale sans gêne. Laissons les affaires de côté un instant, je te présente quelqu'un d'important. Voici, le grand patron Tan. Vous vous connaissez? Évidemment qu'on s'est croisés. Le sourire du héros dégouline d'une arrogance absolue. Si son abruti de fils n'était pas complètement aveugle, je n'aurais jamais fini au poste. Ces mots lâchent une véritable bombe, et les visages se décomposent, y compris ceux des filles. Ce type a-t-il laissé son cerveau sur sa montagne? Traiter mon fils de minable devant deux puissants chefs de clan, ce n'est plus une provocation, c'est un pur suicide, une vraie claque pour Su Zhengyang. Il me lança un regard inquiet, et voyant mon calme de marbre, tenta vite de sauver les meubles. Lin Feng, tu as perdu la tête ou quoi? Lin Feng sentit la tension monter en flèche, mais refusa de reculer. Oncle Su, je sais très bien ce que je dis. Son fils a agi comme une racaille en plein jour. Il voulait me frapper, se croyant intouchable avec ses gardes. Sans mes réflexes, je serais déjà à l'hôpital, je n'eus même pas le temps d'intervenir. Su Zhengyang frappa violemment la table. Espèce d'arrogant, tu ne respectes personne. C'est à toi de faire la morale au fils du grand patron Qin. Va immédiatement t'excuser auprès de lui, ou moi, Su Zhengyang, je vais te détruire. Personne ne s'en sortira indemne. Face à l'attitude complètement arrogante de Lin Feng, Su Yanran fronça les sourcils, son cœur se glaçant de déception. Elle me jeta alors un regard furtif. Comparé à ce gamin impulsif, l'oncle Qin dégageait une aura de fiabilité absolue par son simple silence. C'était ça, un vrai homme capable de porter le monde. Lin Feng me lança un regard rempli de mépris. Désolé oncle Su, pour cette fois je vous respecte, mais me demander de baisser la tête et m'excuser, c'est mort. Ces mots étaient froids comme la glace, fermant toute issue de secours. Toi sale petit enfoiré, tu te prends vraiment pour un dieu. Je n'aurais jamais dû le supplier de t'épargner. La voix de Su Zhengyang tremblait de pure rage, crachant carrément des insultes. Lin Feng fronça les sourcils. Oncle Su, vous n'auriez jamais dû vous rabaisser devant lui. Avec mes incroyables talents, dévorer la famille Qin ne serait même pas difficile. Avant de pouvoir répliquer, le cerveau de Su Zhengyang disjoncta, et il s'effondra brutalement en arrière. Papa, ça va? Su Yanran était la plus proche. Face à ça, même moi qui savourais ce drame, je n'eus pas le temps de trop réfléchir. Je bondis pour amortir sa chute. En voyant le vieil homme s'effondrer, Lin Feng ne paniqua pas du tout. Au contraire, ses yeux brillèrent d'excitation. C'était sa chance en or. S'il le guérissait, tous ses problèmes passés seraient effacés. La fameuse chance insolente du protagoniste, plus la situation est désespérée, plus il peut briller et renverser la vapeur. Alors que les gardes s'apprêtaient à l'emmener d'urgence, Lin Feng s'interposa. Attendez, laissez-moi l'examiner d'abord. Su Yanran se retourna et, le voyant, fut glacé de colère. Garde, jetez-le dehors. Je ne veux plus jamais voir sa tête. Les deux gardes passèrent direct à l'action, l'encerclant de chaque côté. Sentant le danger, Lin Feng hurla à plein poumon. Je suis un vrai médecin. C'est une attaque foudroyante. Si je n'agis pas maintenant, il sera mort avant d'arriver à l'hôpital. Dès que les mots franchirent ses lèvres, Su Yanran se figea de terreur. Même si le malaise de son père était causé par ce crétin de Lin Feng, qu'elle haïssait viscéralement, il n'avait pas tort sur ce coup. L'hôpital le plus proche était à 15 minutes, et avec les embouteillages, ça prendrait bien une demi-heure. Vu l'assurance totale de Lin Feng, qui ne semblait pas du tout bluffeur, Su Yanran commença à flancher. Elle allait céder quand une voix grave et majestueuse résonna à ses côtés. Yanran, ne crois pas un traître mot. Su Yanran releva brusquement la tête et me vit ordonner aux gardes d'allonger son père à plat. Je prenais son pouls avec expertise, sans même daigner lever les yeux. C'est lui qui a provoqué sa crise, et tu vas le laisser. Le soigner? En plus, regarde ce gamin de la vingtaine. Quel grand médecin pourrait-il être? Su Yanran reprit instantanément ses esprits. Mais oncle Qin, on ne peut pas le laisser mourir en attendant. Entendant cela, je fis signe de la main, mes doigts toujours sur le pouls de Su Zhengyang. Détends-toi, je gère la situation. Sur ce, je me penchai pour vérifier sa respiration et déboutonner sa chemise en vitesse. Lin Feng, bouillonnant de rage, rugit Qin Tian. Tu profites de l'occasion pour te venger. Si tu tues cet homme en retardant les soins, tu seras un meurtrier. C'était son unique chance de briller, et je venais de la broyer impitoyablement. Comment pouvait-il ne pas exploser de colère? Ferme-la, grondai-je avec une aura glaciale, l'ignorant superbement. Son pouls étant critique,
Je commençai immédiatement un massage cardiaque intense et rythmé. La scène laissa tout le monde bouche bée. Le grand et majestueux patron Chin maîtrisait la réanimation. Lin Feng, qui grinçait des dents prêt à m'insulter, resta totalement pétrifié en voyant mes mouvements fluides. Sa technique est divine. Le rythme, la puissance, la position, c'est un sans faute absolu. Moi-même, je n'aurais pas fait mieux. Reculez tous un peu. Laissez l'air circuler, ordonna Qintian tout en maintenant la réanimation, avec une autorité absolue qui brisait toute contestation. Vite, reculez tous. Suyan Ran, le cœur battant à tout rompre, obéit dans la seconde. Debout sur le côté, les poings serrés, elle tremblait au rythme de mes compressions thoraciques. Par chance, l'attente fut de très courte durée. Grâce à mon infusion secrète d'énergie spirituelle, le corps de Su Zhengyang tressaillit, d'un coup, sa poitrine retrouvant un faible battement. Folle de joie, Su Yanran s'écria, oncle Chin, le cœur de papa bat à nouveau. Qintian hocha la tête, donna quelques ultimes compressions avant de se relever avec prestance. Ton père a le cœur fragile. Cette violente colère a bloqué sa respiration. Maintenant il est stabilisé, emmenez-le se reposer tranquillement dans une chambre. Su Yanran, folle de soulagement, son état s'est stabilisé. Il me regarde, les yeux remplis de gratitude infinie. Oncle Ton, merci infiniment. Dire que vous, cachez de tels talents, c'est incroyable. Je souris, étirant mes épaules avec une élégance glaciale. Une broutille, vraiment. Mordung Dier s'approche doucement, me tendant un mouchoir. Patron, votre sueur. Je le prends, essuyant mon front royal. Je plisse les yeux, balayant la pièce. Où est passé ce rat de Lamfong? Soudain, le système résonne félicitations, hôte, pour avoir sauvé un PNJ clé. 1500 points de vilain, plus 500 points de chance volés au héros. Seuil atteint. Gacha du système débloqué. Tirez maintenant, pourquoi attendre? Un tirage standard, ça se consomme direct. Je lance la roue avec arrogance. Succès, 2 choix divins s'offrent à moi, un maîtrise absolue du piano, niveau max. 2 danses célestes et rythme parfait, niveau max. Honnêtement, 2 talents éclatés. Chanter et danser, c'est pour les bouffons. Ça ne sert à rien dans mon plan diabolique. Je prends le piano, juste pour me la péter avec classe plus tard. Papa, réveille-toi. 1 minute plus tard, porté sur le canapé par des colosses, Toshin Dung ouvre enfin les yeux. Encore étourdi, il murmure, complètement perdu. Que m'est-il arrivé, bon sang? Papa, tu as fait un arrêt cardiaque foudroyant. C'est l'oncle Ton qui t'a arraché à la mort. Panique To Yen Yen. La mémoire lui revient. Son regard change. Il me fixe avec une admiration terrifiée. Par sécurité, direction l'hôpital. Il est vivant, oui, mais vu son statut de VIP, un check-up complet s'impose. Sa fille l'accompagne, évidemment. Mais avant de monter dans l'ambulance, il vient s'excuser. Il murmure, plein de honte. Après tout, il avait protégé Lamfong. Ce qu'il ignore, c'est que je jubile intérieurement. Cette petite comédie m'a rapporté un jackpot monstrueux. Point, chance, tout est à moi. Et ce n'est pas tout. Pour prouver sa loyauté, il m'offre une part colossale de notre projet. Ne sous-estimez pas ce pourcentage ridicule. Avec la puissance de nos empires, cette affaire pèse au moins 5 milliards en pur bénéfice. Une seule part, c'est 500 millions dans ma poche. Seul bémol, ce cafard de Lamfong s'est évaporé dans la nature. Je voulais utiliser le clanto pour l'écraser. Plan annulé. Ça me met légèrement en rogne, je l'avoue. Mais bon, un enfant de la destinée, ça se torture à petit feu. De son côté, Lamfong fuyait comme un lâche. Ayant frôlé le désastre, il a vu mon show médical parfait, un massage cardiaque divin. Il a compris sa défaite. Il sentait l'étau se resserrer. Mais en courant, son cerveau tournait à plein régime. Tout cela clochait terriblement. Les événements récents repassaient en boucle. Quelque chose n'allait pas. Surtout mon attitude de boss final invincible. Rien de logique. Sa connexion avec le clan To, détruite. Et le clan Dung ne vaudra pas mieux. Il doit changer d'identité. Disparaître totalement du radar de l'Empire Ton. C'est sa seule et unique chance de survie. Un plan de vengeance germait. Il comptait ses billets dans la ruelle. Soudain, 2 petites frappes peroxydées le bloquent. Couteau sorti, sourire sadique. Une mort certaine pour des gens normaux. Parfait, vous cherchez la mort, crache le héros. La seconde suivante, des hurlements d'agonie déchirent la ruelle sombre. Pendant ce temps, dans ma Rolls-Royce luxueuse, Mordung Dier m'observe secrètement. Son cœur bat la chamade. Une admiration intense et dangereuse brûle dans son regard. Quelle révélation! Les autres milliardaires jouent au golf et brassent du vent. Lui, il maîtrise l'art de sauver des vies. Cette aura de Dieu sauveur sa concentration lors du massage cardiaque, elle a failli en faire un arrêt cardiaque elle-même. Vieux lit, met de la musique, je lance soudainement. Ma voix brise le silence. Elle sursaute, rougissante. Elle détourne vite les yeux vers la vitre, paniquée. La mélodie démarre. Je replonge dans mes sombres pensées. Mon cerveau turbine à 1000 à l'heure. Ce Toshin Dung n'a aucun lien avec le héros, c'est évident. Le vrai boss, c'est le patriarche To Quoc-Fu. Tant que ce vieux fossile protège ce minable de Lamfong, ils ne me chercheront pas des noises.
Ce rat est plus coriace que prévu. Je marmonne dans l'ombre. Il s'est tapi dans les ténèbres. Je suis sous les projecteurs. Ce jeu du chat et de la souris m'agace. C'est inacceptable. J'ouvre des yeux de prédateur. Lee, prépare mes meilleurs chiens de garde en rentrant. Traquez l'Amfong. Gardez vos distances. Pas de combat. Rapportez tout. Ordre donné, je fronce les sourcils face au son crachotant. C'est quoi cette purge auditive? Change-moi ça, vite. Mon oreille musicale divine, fraîchement acquise, saigne face à ce bruit. Suis-je devenu snob avec mon niveau max? Le chauffeur panique. Il n'a que 3 pauvres musiques dans sa playlist éclatée. D'habitude, le patron aime le silence. J'ai mis ça au pif. Mordung-Dir capte l'urgence et propose son aide. Patron Ten, une envie musicale? Non, juste que ce silence de mort dans la voiture devenait insupportable. Brillante, elle dégaine son téléphone. Laissez-moi connecter le Bluetooth, je gère la playlist. L'ambiance allait enfin devenir épique. Activez le Bluetooth, patron. Musique à volonté. Les yeux de Quintien brillèrent d'une lueur machiavélique. Une idée géniale. Parfait. Mets-moi 1000 raisons de pleurer. Un classique. Sinon, ce trajet sera un enfer ennuyeux. C'était un tube légendaire venu d'une époque lointaine, son péché mignon. Murongdi figea, totalement perdu. Ce titre semblait inventé de toutes pièces. Après avoir fouillé, la base de données rien. Président Chin, introuvable. Vous avez sûrement halluciné le titre. En entendant ces mots blasphématoires, notre boss fronça les sourcils. Un frisson d'angoisse le parcourut. Cherche Jackie Chung alors. C'est qui? Un chanteur? Murong. Dit obéit, sceptique. Toujours le vide absolu. Le visage de Chin-Tian s'assombrit dangereusement. Il arracha presque le téléphone rose fluo de sa secrétaire. Tépianotant frénétiquement, il chercha les 4 rois célestes de son ancienne vie. 0 résultat. Effondré contre son siège, il lâcha un soupir dramatique. La vérité éclatait enfin comme un coup de tonnerre. Il avait transmigré dans un univers parallèle. Si l'histoire globale restait identique, ses idoles absolues et ses acteurs préférés avaient été effacés de l'existence. Dépité, il balaya l'air. Laisse tomber, j'abandonne. Son cœur saignait de désespoir. Ses légendes musicales s'étaient évaporées. À quoi bon écouter de la musique? Sérieusement, ces hymnes sacrés n'étaient plus qu'un mirage frustrant. Mais attendez, quelqu'un pétait encore plus un plomb, le patriarche sut. Apprenant que son précieux héritier avait craché du sang à cause de Lin Feng, le vieux fonça à l'hôpital. Frappant la porte avec fureur, il exigea des réponses immédiates. As-tu osé poser cette condition absurde au grand Chin-Tian? Sur son lit d'agonie, Su Zhenjiang gémit pitoyablement. Tout se passait à merveille. Ce titan de Qintian avait même accepté l'accord. Mais, ce maudit parasite de Lin Feng a surgi de nulle part. Devant Qintian, il a insulté son fils, en plein visage. Père, en tant qu'aîné, devais-je fermer les yeux? Et boum, crise cardiaque. Zhen Yang cracha un soupir brûlant, réprimant sa rage meurtrière. Ses poings se serraient à s'en briser les os. Le moindre mot le faisait exploser. Contre toute attente, les yeux du vieux Su brillèrent d'admiration. Une illumination délirante. Intéressant, ce fameux héros Lin Feng possède l'aura de son maître jadis. Quoi? Les yeux de Zhen Yang faillirent jaillir de leurs orbites. Père, on vous a marabouté ou quoi? Vous perdez la tête? Mais le vieux sourit. Les vrais génies ont toujours un caractère indomptable, c'est la règle d'or. D'une voix solennelle, le patriarche poursuivit son délire. Défendre la veuve et l'orphelin? Quelle âme? Noble. Provoquer le clan Qin en face? Quel courage titanesque. Seul ce prodige martial mérite la main de notre divine Yanran. Père, redescendez sur terre. Hurla Zhang Yang, complètement traumatisé. Pour lui, le vrai fou à interner, c'était ce vieux sénile, pas lui. S'il avait su que ce stupide destin forçait son père à sortir ses répliques clichés, il aurait pleuré des larmes de sang. Mais face au scénario implacable, un simple mortel peut-il briser les chaînes du destin? Impossible. Le lendemain à l'aube, de retour dans ma tour de PDG majestueuse, je faisais tournoyer mon stylo. Mon esprit naviguait dans les étoiles. Comment avais-je atterri dans ce maudit webtoon? Bourré de clichés? Pire encore, je devais comploter 24 heures sur 24 pour écraser l'aura du protagoniste. Adieu ma belle vie. De riche héritier oisif. Fou de rage, j'ai dégainé mon téléphone pour harceler Li Jun. Toujours aucune trace de l'autre. Cafard de Lin Feng? Mon interface mentale était formelle, sa valeur de destin culminait à 3200. Moi? 700 misérables points. Avec un tel gouffre, le pire était imminent. Face à l'incompétence de mes sbires, j'ai sorti mon atout maître. Écoute bien, pirater les caméras des hôtels borgnes et des commissariats, scruter les parcs, les bars louches et les karaokés. Ces foutus lieux de farm sont des nids à protagonistes. Le parc, terrain de chasse aux maîtres cachés. Le bar, zone d'affrontement pour sauver des beautés en détresse. C'est là que l'intrigue explose, tout lecteur de manga le sait. Li Jun, simple figurant, ne comprenait rien à ma logique de réincarner, mais il obéit docilement. Clic. J'ai plissé les yeux, tissant ma prochaine toile machiavélique. D'après mes espions,
Ce déchet de Lin Feng a quitté la famille Tang. Mais ce vieux fossile l'a sûrement blindé d'argent. Sinon, comment un novice fauché oserait flamber en ville? Puisque le clan Tang jouait les mécènes, l'heure de la purge avait sonné. Pas de pitié pour les héros. J'ai composé un numéro clandestin sur la ligne cryptée. Big Boss, un contrat pour moi? Roukoula, une voix féminine mortelle. Sans détour, j'ai balancé ma quête obscure. Trouve-moi un fantôme. 0 compétence martiale requise. Je veux un maître de l'usurpation d'identité. 1 million pour le mois. Une misère pour mon portefeuille de boss de fin. Bip. Le million tomba instantanément, et à la seconde où l'assassin accusa réception. L'arrêt de mort de la famille Tang fut scellé. 18 heures, manoir lugubre 2. La montagne Li, jeune maître, votre artefact mortel est là. Le majordome Feng s'inclina jusqu'au sol, terreur respectueuse dans la voix. 2 servantes, derrière le vieux, des filles poussaient de petits chariots. Dessus, une montagne d'équipements. Seulement 2 sets d'aiguilles d'acupuncture, mais, le reste, des tas de fioles étiquetées et d'immenses bocaux colorés. On aurait dit qu'ils avaient ramené toute une pharmacie. J'ai répondu avec un simple soupir. J'ai libéré une pièce au rez-de-chaussée pour tout stocker. Une fois leur mission accomplie, je me suis retrouvé seul au milieu du salon, vide. Mon cœur était lourd. J'avais impitoyablement bloqué toutes mes ex un peu trop collantes. Maintenant, si je voulais trouver un rencard, il fallait piocher parmi les filles rencontrées depuis ma transmigration. L'idéal, une vraie héroïne principale, parfaite pour me divertir tout en boostant ma puissance stellaire. Sauf qu'actuellement, les seules protagonistes féminines de mon répertoire se comptaient sur 3 doigts. L'infirmière Tang Xue, la policière Liu Ruoxi et la grande patronne glaciale Su Yanran. Ces 3 déesses m'étaient presque inconnues. Tenter une approche directe, un suicide social garanti. Quant à Murongdi, cette fille n'avait clairement pas le profil d'une héroïne, sans parler de ses heures supplémentaires infernales. Bref, après avoir épluché tout mon carnet d'adresses, impossible de trouver la perle rare. J'ai donc enfilé une tenue décontractée, et je suis sorti m'aérer l'esprit en solo. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité du bar, un jeune gars en uniforme de garde croisait les jambes, tranquille, les yeux rivés sur les écrans. Le moindre mouvement du bar était sous son contrôle absolu. Mais quand son regard a croisé une femme isolée dans un coin, il a bondi de sa chaise. Su Yanran. Que faisait-elle ici? À cet instant précis, un autre agent s'est approché avec un sourire radieux. Il s'est assis à ses côtés et l'a salué d'un ton super familier. Frère Feng, tu mates quoi avec autant de passion? Prendre mes marques. Il marqua une pause fatidique. Frère Ai, tu connais ce type qui boit? À la table 7, il pointa l'écran de surveillance. Tu parles de Jukai? Dongei jeta un coup d'œil. Un simple chef de gang minable. Il t'a cherché des noises? Pas du tout, esquiva Lin Feng. Il faut l'avouer, l'aura du protagoniste est terrifiante. Une chance insolente que lui-même ignore. Hier soir, en écrasant 2 voyous au hasard, il a frappé les hommes du boss Bao. Ce dernier, fou de rage, a voulu venger son honneur par un duel à mort. Mais coup de théâtre, les anciennes blessures du boss se sont réveillées. D'un seul regard perçant, Lin Feng a scanné le problème. En 3 mouvements divins, il l'a guéri. Le boss, voyant en lui un dieu immortel, l'a propulsé au rang de capitaine de la sécurité. Bien sûr, notre héros vise bien plus haut. Son véritable objectif? Le légendaire, 3e maître de la famille Kim, actuellement mourant. Le sauver lui donnerait le pouvoir absolu pour m'écraser. Mais le maître étant introuvable, il doit se contenter de ce bar, le coquillage bleu, en tant que chef de la sécurité. Et là, le destin s'en mêle, Su Yanran se fait harceler par Jukai. L'instinct du protagoniste s'est activé, sentant le danger, d'où sa question faussement innocente. Ce qu'il ignorait, c'est que dans l'ombre du bar, son pire ennemi mortel l'observait en silence. Mes yeux ont brillé, en voyant cette scène. Que faisait-elle ici? L'ancien propriétaire de mon corps draguait souvent, dans ce même endroit. Venu par pur ennui chercher un peu d'action pour la nuit, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur Su Yanran, la reine des glaces, isolée, dans un coin. Je connais ce scénario par cœur, l'héroïne seule dans un bar, 10 minutes, avant l'attaque des sbires. Puis le héros débarque, sauve la belle et fait grimper sa jauge d'affection. Avec Su Yanran ici, Lin Feng devait rôder dans les parages. Un sourire diabolique s'étira sur mes lèvres. Tout se déroulait selon la prophétie du scénario. Après 2 minutes 30 d'attente, des racailles repoussantes ont encerclé sa table. La coupe tremblait dans les mains de Su Yanran, trahissant son ivresse. Le piège se refermait. Face à elle, une montagne de muscles ricanait grassement, dévorant sa proie des yeux. Et beauté, sois docile, viens trinquer avec nous. Dégage, cracha-t-elle. Même ivre morte, son aura glaciale restait intacte. Le colosse, nullement vexé, éclata de rire. J'adore les tigresses. Il fit signe à son chien de garde blond. Ce dernier claqua un cocktail explosif sur la table. Écoute bien, beauté. Je suis le grand Wang Wu. Mon nom fait trembler les bas-fonds. Tu as 2 options, tu me suis sagement, ou tu vides ce verre d'un trait.
Avant qu'il ne finisse, elle engloutit le poison, fracassa le verre. Dégage, hurla-t-elle, une fureur qui glaça le sang de l'agresseur, totalement sidéré. Quelle vivacité! Le ton du vaurien changea brusquement. Mais laisse-moi finir. En vérité, une fois ce verre bu, tu seras entièrement à moi. Un sourire pervers étira ses lèvres. Puisque tu es si docile, viens par ici. Suis-moi sagement. Je serai très doux, promis. Sa main crasseuse s'avança comme un serpent vers l'épaule de notre héroïne. L'instinct de survie frappa la belle. Elle réalisa le piège mortel. Elle tenta de fuir, mais l'alcool empoisonnait déjà ses veines. Sa vision s'estompa soudainement. Son corps s'effondra lourdement sur le siège. La main prédatrice approchait inexorablement de sa proie. Paralysée, un froid glacial envahit son cœur brisé. À moins de 10 centimètres de son visage, la menace s'arrêta net. Figée dans les airs, une voix glaciale fendit l'atmosphère. Une ordure de ton espèce n'est pas digne de la toucher. Quel misérable ose m'interrompre? Furieux, la racaille tenta de frapper. Mais avant même de finir sa phrase, son poignet fut broyé par un étau d'acier. Son corps se figea de terreur, ses méridiens semblaient prêts à exploser sous la pression. La douleur fulgurante le fit hurler à la mort. Mon regard transperçait son âme minable, un sourire diabolique aux lèvres. Si tu tiens à ta misérable vie, disparais immédiatement. Libéré de mon emprise titanesque, le lâche recula en tremblant. Très bien, tu as gagné aujourd'hui, garde cette fille mais ne croise plus mon chemin, cracha-t-il, pitoyable. Il déguerpit comme un chien battu. La belle héroïne, encore sous le choc, murmura d'une voix tremblante, oncle Quin, que fais-tu seul ici en pleine nuit, ivre morte? La grondai-je avec une sévérité protectrice et un léger soupir. C'était une situation purement absurde. Normalement, cette fière héroïne possédait un contrôle absolu sur son propre destin flamboyant. Qu'avait-il bien pu se passer aujourd'hui? Qu'importe ses pensées tourmentées, je n'avais pas le temps de jouer les psychologues, car la douce mélodie du système résonnait déjà dans mon esprit. Ding! Félicitations à l'hôte pour ce sauvetage magistral. 500 points de vilain obtenus. Vol de 100 points de chance au véritable protagoniste confirmé. Un pur bonheur. Avec ça, affronter l'enfant chéri du destin ne sera plus une simple mission suicide. Je suis prêt. En voyant ma propre chance grimper à 800 points, un rire intérieur m'envahit. L'avenir s'annonçait absolument radieux et palpitant. Pendant ce temps, la belle baissait les yeux. Ses lèvres tremblaient, incapables de formuler ses lourds secrets émotionnels. Inutile de la forcer. D'un geste élégant, j'ordonnai « Mes hommes te raccompagnent ». Mais en essayant de se lever seule, elle retomba pitoyablement sur son siège. Je soupirai avec une fausse lassitude. Allez, laisse le grand méchant t'aider un peu. Jamais un homme n'avait frôlé son aura sacrée d'aussi près. Mais mon statut d'aîné rassurait son cœur paniqué. Merci oncle Chin, pas de manière avec moi. Sans hésitation, je passai son bras délicat autour de mon cou. Ma main saisit fermement sa taille de guêpe. Ding, premier contact intime avec l'héroïne validé. 300 points de vilain bonus, 100 points de chance volée. Un sourire carnassier étira machinalement mes lèvres victorieuses. Quelle sensation divine! Sa taille était d'une souplesse absolue, un chef-d'œuvre céleste. Nous venions à peine de franchir les portes du bar que mon instinct hurla. 20 voyous armés de barres de fer bloquaient notre chemin. Une embuscade. Des battes de baseball fendaient l'air menaçant. Heureusement, mes 3 gardes du corps d'élite me suivaient comme des ombres. Formant un bouclier humain impénétrable, ils crièrent « Maître Chin, fuyez avec la fille, ne vous retournez pas ». Mes hommes étaient des bêtes féroces, mais le nombre et les armes de fer jouaient tragiquement en notre défaveur mortelle. La retraite semblait inévitable. Regardant la beauté fragile contre mon torse, je la soulevais délicatement dans mes bras puissants. Mes compétences de combat étaient au niveau maximum, mais un boss ne se salit pas les mains. Oh, des toutous de garde, ricana le lâche. Il dévisagea mes élites avec un mépris arrogant. Mon capitaine répondit d'une voix glaciale « Vous voulez vraiment mourir ce soir ?» Son aura meurtrière explosa. Il détestait les insectes suicidaires. « Qui est ton frère, ordure ?» cracha le chef des voyous. « Tuez les hommes, mais gardez la fille intacte. Chargez !» hurla-t-il. Telle une marée démoniaque, les assassins s'élancèrent. L'acier fendit la nuit. Mes gardes réagirent à la vitesse de l'éclair, déployant leurs matraques avec un claquement sec et terrifiant. Formation de combat. Mon capitaine taillait un chemin sanglant pour ma fuite. Voyant sa proie s'échapper, le vaurien paniqua totalement. Bloquez ce salopard avec la fille. Ne le laissez pas filer, hurlait-il. Une escouade d'assassins dévia sa course frénétique pour foncer droit sur moi. Le cœur de mon garde rata un battement. Les chiens sauvages ciblaient la tête du roi. Il écrasa un ennemi pour me secourir en urgence, mais un instant d'inattention mortelle laissa 2 brutes contourner sa garde parfaite. Ils s'engouffrèrent dans la brèche. Impuissant, mon garde ne put que hurler de désespoir. « Maître, attention !» Mais l'instant d'après, bam, une explosion de puissance inouïe. Le premier voyou fut projeté dans les airs comme une misérable poupée de chiffon. Que s'est-il passé, avant que quiconque ne cligne des yeux slam? Le second assaillant s'écrasa violemment contre le mur froid. Un silence de mort tomba, digne d'un film d'action.
Li en profita pour jeter un coup d'œil, le cerveau totalement court-circuité. Devant lui, son frêle patron, le boss Chin, tenait une beauté dans ses bras en ramenant calmement sa jambe. Les deux brutes venaient d'être pulvérisés par son coup de pied. Bloqué par cette racaille, ma rage bouillonnait déjà. Yanran dormait profondément, son corps souple blotti contre moi, totalement épuisé. Ces enfoirés cherchaient vraiment la mort. Ils me forçaient carrément à sortir. Le grand jeu, pas vrai? Au loin, j'aperçus soudain mon ex-copine, accompagnée de la silhouette familière de Tang Xue et de quelques autres filles. Sans hésiter, j'ai levé la tête et crié Ko Tieman, viens m'aider à veiller. Sur elle un instant. Récemment bloquée, elle l'avait mauvaise, mais face à l'homme qui lui avait généreusement balancé 1 million pour la rupture, elle obéissait sagement. Elle accourut alors en traînant Tang Xue. Désolé ma belle, repose-toi ici un instant. Sans les attendre, je déposai délicatement Yanran sur le sol froid, avec une douceur infinie. Je fis craquer mes épaules, m'échauffai rapidement, et plongeai droit dans la mêlée. L'instant d'après, des hurlements déchirants éclatèrent de partout. Ko Tieman et Tang Xue, soutenant Yanran, restèrent figés. Quel charisme absolu! Une classe monstrueuse, leur cœur battait la chamade, un véritable cocktail d'admiration et de choc frontal. Quelle femme ne fondrait pas pour un homme, riche et capable de la protéger au péril de sa vie? J'incarnais ce fantasme absolu. Parade du gauche, coup de genou, coup de coude, frappe rotative. Un enchaînement fluide, répété 100 fois, sans la moindre hésitation. À plus de 23 heures, le bar était plein à craquer. Face à ce spectacle épique, toute la foule se massa dehors, savourant le show excitant. Seul Lin Feng, tapi dans l'ombre, affichait une mine décomposée. C'est quoi ce délire total? Depuis quand Boskin est un monstre martial, un milliardaire majestueux, génie médical, et maintenant bête de combat acharné? On dirait presque ma propre copie conforme. Boss Feng, on intervient ou pas? Trépigné Dongai, mort d'impatience. C'est le chaos absolu dehors. Si on reste caché, le patron va nous pulvériser. Qui va assumer ça? Lin Feng exhala lentement, le regard extrêmement sombre. C'est bon, allez gérer ça. Je reste ici en retrait. Ayant obtenu le feu vert, Dongai rameuta ses frères et fonça vers la sortie. La baston magistrale touchait à sa fin. Voyant ses sous-fifres se faire massacrer un par un, Wang Wu, silencieux, tenta lâchement de s'enfuir. Tu crois aller où? Mon regard se glaça net. Je ramassai un simple caillou au sol et le projetai violemment. Le projectile fila comme un missile autoguidé pour fracasser la cheville de Wang Wu. Il trébucha, s'écrasant, pitoyablement face contre terre. Vieux Li, traîne-moi cette ordure ici. Ma voix était calme, mais terriblement glaciale. Obéissant, Li attrapa Wang Wu par le col et le traîna sans pitié jusqu'à moi. D'un coup de pied sec dans l'arrière du genou, je forçai ce lâche, déjà sonné par le caillou, à s'agenouiller lourdement au sol. Enfoiré, tu oses me toucher. Je suis un membre de la famille U. Pour toute réponse, ma semelle écrasa son visage. La famille U, c'est quoi cette blague? Je ricanai froidement. Va dire à ta foutue famille U de bien se renseigner sur mon identité. Ils ont 3 jours pour venir ramper, sinon, votre maudit gang cessera purement d'exister. Bien sûr, s'ils sont trop incompétents pour découvrir qui je suis, ce sera encore plus facile à régler. Vous perdrez même le droit de respirer dans ce monde. Pigé, chaque mot semblait impitoyablement forgé dans la glace de mes dents. Pigé, cracha Wang Wu, la bouche en sang. Intérieurement, il bouillonnait de rage meurtrière. Que la famille Yu s'excuse. Tu te prends pour un dieu, mais face à cette aura écrasante, il dut s'écraser, feignant la soumission pour mieux préparer sa vengeance fatale. Mais comment aurais-je pu le relâcher si facilement? Pour passer un message, une simple bouche suffit. Vieux Li, brise-lui les 4 membres sur le champ. Quoi? Wang Wu releva brusquement la tête, les yeux exorbités de terreur pure. Contre cette vermine, Li n'eut aucune pitié ni hésitation. Un sinistre craquement retentit lourdement. Les hurlements de cochon égorgé de Wang Wu firent frissonner toute la rue entière. Le nettoyage terminé, la sécurité inutile du bar arriva en panique. J'ignorais totalement cette bande d'incapables. Je me tournai vers Li et les 2 autres gardes. Et vous? Tout va bien? Nous allons bien? Répondirent-ils, ravalant leur douleur évidente. Leurs vêtements étaient couverts de poussière et tachetés de sang frais. Se prendre 2 coups de lame et dire que ça va? Sans broncher, je déclarai vieux Li, donne-leur 100 000 chacun pour d'excellents soins médicaux. Si ce n'est pas assez, venez. Me chercher directement. En entendant cela, Li fut sidéré. Son patron avait-il complètement changé d'âme? Avant, face à une telle situation, il les aurait sauvagement traités de bons à rien. Depuis quand se souciait-il de la vie de ces hommes? Mais, il chassa vite cette pensée inutile. Après tout, ce nouveau patron lui plaisait bien plus. Ignorant totalement leur stupeur apparente, j'ordonnai à Li emmène-les vite à l'hôpital, je vais raccompagner mademoiselle Su en premier. Li voulut immédiatement protester patron, c'est trop dangereux sans escorte. Mais en voyant la montagne de voyous gémissant au sol,
Il ravala rapidement ces mots, d'un coup sec. Il tourna les talons vers le parking pour récupérer la voiture. Pendant qu'il filait à l'hôpital, je m'éclipsai rapidement. Je m'avançai vers Yanran. Son front brûlait, s'écria Xiaoman en me voyant. Sans un mot, je fronçai les sourcils, posant ma main sur son front. Une fièvre volcanique. Tang Shu balbutia, rouge de honte, j'ai pris son pouls. Elle a avalé un puissant aphrodisiaque. Le verre offert par ce lâche de Wangwu était donc piégé. Un sourire glacial étira mes lèvres. Sans moi, ce héros de pacotille de Lin Feng aurait raflé la mise. Le coup classique du sauvetage après un empoisonnement pathétique. Trop prévisible. Balayant ses pensées, je jetai Yanran dans ma voiture, fonçant vers mon manoir. Sur le siège passager, elle se tordait. J'ai si chaud, c'est insoutenable. Ses mains tremblantes arrachaient frénétiquement ses propres vêtements. Les yeux rivés sur la route, je luttais pour ne pas regarder. Franchement, cette vision était une véritable bombe à retardement pour n'importe quel homme. N'importe quel autre idiot aurait cédé à ses pulsions animales depuis longtemps. Un festin offert sur un plateau d'argent. Sauf que mon satané système avait été clair les figurantes, fais ce que tu veux. Mais ces héroïnes, intouchables. Leur destin est lié au protagoniste par le fil rouge. Règle absolue pour les approcher 1. La cible doit avoir toute sa raison. 2. Aucun forçage. Sinon, c'est l'anéantissement total. Et là, gavée d'aphrodisiaque, la belle était totalement vulnérable. Mais après, je suis le méchant, bon sang. Je n'ai pas l'armure en scénarium qui pardonne tout au héros. Imaginez son réveil demain, découvrant qu'un type louche a profité d'elle pendant son sommeil. Guidée par son destin d'héroïne, elle me traînerait en justice, hurlant au scandale. Ma fin serait sceller un antagoniste de pacotille, écrasé sans pitié par le vrai protagoniste. Impossible de me relever. Frustrant. Un lourd soupir m'échappa. Le cœur déchiré par cette occasion manquée, j'allais devoir jouer les saints pour cette nuit. Écrasant l'accélérateur, la voiture rugit vers mon domaine. Les légendes urbaines sur ce poison mortel sans antidote corporel? Des foutaises intégrales. C'est juste un stupide stimulant chimique. Elle va souffrir atrocement, certes, mais dans quelques heures, son métabolisme aura tout nettoyé. Une simple nuit, en enfer, rien de plus. Freinage brusque au manoir. Je portais son corps brûlant et tremblant. Tel un poulpe en chaleur, elle s'agrippa à mon cou, cherchant ma peau avec ses lèvres fiévreuses. Impossible de m'enfuir. Serrant les dents, je la jetai sans ménagement dans l'immense baignoire. Eau glacée au maximum. Le jet polaire s'abattit sur elle. Son corps se crispa violemment. Le choc thermique dissipa légèrement les vapeurs du poison. Des flashs chaotiques tourbillonnaient la ruelle, l'attaque, et Monsieur Quin surgissant des ténèbres. Soudain, une étincelle foudroya l'esprit de Yanran. Panique totale. Ses yeux balayèrent la pièce dorures aveuglantes, moulure baroque, un luxe indécent, inconnu au bataillon. Le souffle coupé, elle baissa les yeux. Un peignoir d'une épaisseur immaculée couvrait son corps, boutonné jusqu'au cou. Mais ce n'était pas son appartement. Son cœur manqua un battement. D'une main tremblante, elle entr'ouvrit le tissu. La terreur l'envahit sous vêtements disparus. Ses jambes lâchèrent, l'envoyant s'effondrer sur le marbre froid. Pourtant, une chose clochait. Son esprit tanguait encore, mais physiquement aucune douleur fulgurante. Rien à voir avec les drames décrits par les experts du web. Un doute colossal germa dans son esprit. Raffermissant sa ceinture, elle jaillit hors de la chambre. Des couloirs somptueux, inondés de lumière, mais mortellement silencieux, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'immense salon au rez-de-chaussée. Là, trônant sur le divan en cuir, sa silhouette s'imposait. En peignoir, pianotant paisiblement sur son écran, Monsieur Chin balbutia-t-elle. Il releva un regard perçant enfin réveillé. « Comment ai-je atterri ici? Tu te rappelles d'hier » demanda-t-il, désignant le fauteuil opposé. Paralysée, Yanran s'y laissa glisser comme un automate. Elle hocha la tête, puis la secoua frénétiquement. Le banquet, oui, mais ensuite, un trou noir absolu. Attendez, j'ai le vague souvenir de m'être frotté contre lui. Cette révélation embrasa ses joues d'un rouge écarlate. Aurait-il vraiment franchi la ligne interdite? Chassant cette pensée terrifiante, elle n'osa pas creuser davantage. D'un simple coup d'œil, je lisais sa panique comme dans un livre ouvert. Tes souvenirs sont flous, n'est-ce pas? Respire. Ce misérable de Wangwu t'a offert un verre empoisonné. Ça te revient? Elle acquiesça timidement. Le poison agissait à une vitesse foudroyante. Mon plan était de te ramener chez toi, mais tu aurais explosé en route. Imagine le scandale destructeur si ta famille ou la presse découvrait ton état. Pour te protéger, l'unique refuge était mon domaine. Ces paroles, apaisantes, résonnaient. Tout semblait logique. Mais, et mes vêtements? Balbutia-t-elle. Posant ma tasse, je répondis froidement. J'ai dû te jeter sous l'eau glaciale. Tes affaires étaient trempées. Servant le thé avec une élégance imperturbable, la gouvernante t'a séché et t'a glissé dans ce peignoir. Pour tes vêtements, à la servante de te changer? L'héroïne paniqua totalement.
Notre grand méchant sourit. Pensais-tu que j'allais te déshabiller moi-même? Rouge de honte, la belle baissa les yeux. Un souvenir brûlant lui revint. Elle s'était jetée sur notre boss pour l'embrasser. Le cœur palpitant, elle baissa la tête. D'un geste élégant, il lâcha. Il se fait tard, je peux passer la nuit ici? Rassurée d'avoir gardé toute sa vertu, la demoiselle soupira de soulagement, la voix soudain plus douce. Notre antagoniste sourit intérieurement. Moi? Ça m'est égal, mais crains-tu les ragots? Son regard indifférent cachait un secret stupéfiant l'apparition d'une fenêtre d'état. 62 points d'affection au compteur. Le système absolu était clair, dès qu'une héroïne s'éprenait de notre super vilain, tous ses secrets lui étaient dévoilés. Avec 90 points de loyauté, un mortel lui prêtait allégeance éternelle. Mais si l'affection d'une héroïne dépassait les 90, l'aura divine du protagoniste volerait en éclats. Dans l'immense manoir impérial, il lui assigna une luxueuse chambre, ajoutant simplement que ses vêtements séchés arriveraient vite. Face à une telle attention masculine, l'esprit de la jeune femme s'emballa totalement. S'approchant doucement du lit majestueux, elle remarqua que les draps de soie et les couvertures étaient flambant neufs. Une délicatesse si rare, pour la toute première fois de sa vie, elle goûtait au charme envoûtant d'un homme mûr. Ce boss charismatique respirait la perfection. Un véritable aimant, à femme. Soudain, un flash brûlant traversa son esprit. La mâchoire ciselée de ce dieu vivant, ses muscles saillants, ses bras d'acier et son aura protectrice. Le film repassait en boucle. Était-ce donc cela? Le coup de foudre? La demoiselle secoua frénétiquement la tête. Tomber amoureuse d'un tel homme? Impossible, elle n'avait que 4 ans de plus que son fils. Pourtant cette prestance, cette douceur mortelle, une sécurité enivrante. Mais c'était un aîné interdit. Ses pensées étaient un péché absolu. Ça y est, l'ange et le démon déclenchaient une guerre sainte dans son crâne. Épuisé par ce duel, le sommeil l'emporta. L'ivresse résiduelle ou bien, cette nuit bouleversante avec lui, au petit matin, son peignoir semblait étrangement humide. Paniquée, elle fonça s'enfermer dans la salle de bain. Plus tard, notre boss fixait le vêtement étendu au soleil. Il y avait pourtant des domestiques ici. Que fabriquait donc cette gamine? Et voilà que 200 points de vilain tombaient du ciel. Quel mystère! Perplexe, notre maître s'éloigna. Au même instant, dans le salon privé du bar clandestin, le chef des voyous fixait l'écran de surveillance, terrifié. En reconnaissant l'héritière dorée à l'image, il eut une envie furieuse de noyer l'idiot qui l'avait provoqué. Offenser 2 titans de la mafia urbaine d'un coup, le crâne rasé triturait frénétiquement sa grosse chaîne en or. Il allait devoir ramper pour s'excuser. Pendant ce temps, notre héroïne, recluse dans sa chambre, dévorait la vidéo du sauvetage héroïque. Revoir son preux chevalier se battre pour elle lui arracha un sourire radieux. Décidément, même en plein combat, ce patron de légende gardait un charisme infernal. Ses doigts caressèrent l'écran brûlant, reprenant brutalement ses esprits. Elle jeta violemment sa tablette. Devenait-elle folle à lier? Hélas, ses oreilles écarlates hurlaient ses sombres désirs. Maître, la police réclame une audience. Dans la tour de cristal du cartel, notre boss venait d'ordonner la traque du protagoniste. Fronçant les sourcils, il confia l'affaire aux avocats. Un tel grain de sable ne méritait même pas son attention. Le pouvoir suprême de la richesse frappa fort. Pour la même baston, le gentil héros pourrissait au fond d'une cellule froide, tandis que le grand méchant sirotait son thé, intouchable. La cruelle ironie du destin. Raccrochant sèchement, son regard foudroya la maquette géante de la ville. Pour écraser ce cafard béni des dieux, une attaque globale était vitale. Voler ses trésors célestes, charmer son harem et bâtir un empire invincible. Mais quelles étaient les limites de cette guerre psychologique? Son stylo tournait à la vitesse de l'éclair. L'oracle mécanique trancha sans recours. À la force pure, toutes les ruses commerciales étaient permises. Alors qu'il tissait sa toile démoniaque, un bip strident déchira le silence glaçant. L'icône d'une certaine subordonnée clignotait à l'écran. Maître, pourrais-je vous offrir un simple café? C'était bien la complice de sa précédente cible. Un sourire prédateur étira les lèvres de notre empereur. Sans être l'héroïne principale, elle ferait un pion magnifique. 14 heures, au café élite. Sa réponse impériale déclencha un séisme dans tout le département des ventes. Tremblante d'excitation, la belle s'empressa de réserver la table, la plus chère de la capitale. Mais alors qu'elle rêvait de diamants et de couronnes, une sonnerie cauchemardesque pulvérisa ses illusions grandioses. Le nom du misérable Wong Hao s'affichait à l'écran. Son sang ne fit qu'un tour, tu vas me lâcher. Soudain, changement de décor. Une femme hurlait au téléphone, son masque de douceur pulvérisé. À l'autre bout, une voix brisée suppliait Xiao Qing, ma mère est hospitalisée. L'opération coûte 30 000 yuan. J'ai rassemblé 10 000, tu pourrais m'avancer les 20 000 restants? Quoi? 20 000? Je ressemble à une putain de banque? Deng Yuqing explosa de rage, oubliant presque ses collègues autour d'elle. Rouge de honte, elle s'isola. Wang Hao, ton cerveau est embouilli? En un an? Qu'as-tu dépensé pour moi?
Tu n'as jamais payé un repas ni un maudit ticket de ciné. Et maintenant, tu oses me mendier 20 000? Pardon Xiao Qing, je suis au pied du mur. Au nom de notre amour, aide-moi s'il te plaît. La voix de l'homme s'éteignait, écrasée par le désespoir. Un ricanement glacial lui répondit. Notre amour? Se tenir la main 2 fois, tu appelles ça de l'amour? Comment ça? Balbutia le pauvre Wang Hao, foudroyé. C'est pourtant clair. C'est terminé, Capu. Tu m'entends bien? Au bout du fil, le cœur du romancier se brisa. L'argent vaut plus que moi? Tu me jettes juste pour garder tes sous. Exactement, l'argent est roi. Je te largue pour protéger. Ma fortune, cracha la harpie, ivre de mépris. J'ai craché du sang en vendant des maisons pour amasser ce trésor. Toi et tes romans miteux à 1 000 yuan par mois, avec quoi tu vas me rembourser? Mais ma mère va mourir, sanglota-t-il. C'est pas mon problème. Deng Yuqing prit une longue inspiration toxique. Sa voix devint glaciale. Wang Hao, nous n'avons aucun avenir. Je refuse de passer mes jours à m'entasser dans le métro, manger des conserves et pourrir dans un taudis lugubre. Ce n'est pas le destin que je mérite. Un lourd silence tomba. Wang Hao murmura enfin d'une voix brisée. Xiao Qing, es-tu vraiment résolu à rompre ainsi? En vérité, elle voulait le larguer depuis longtemps. Pour épargner son misérable ego, elle l'ignorait, espérant qu'il le fasse lui-même. Sauf que ce raté tapait frénétiquement sur son clavier jour et nuit, perdu dans ses fictions, totalement aveugle à son dégoût. Elle ferma les yeux, cracha un glacial, c'est fini, puis raccrocha. Elle poussa un immense soupir de libération, un sourire avide aux lèvres. Parfait, je dois charmer le grand patron Qin au café tantôt. À cette pensée luxueuse, son humeur s'illumina instantanément. Pendant ce temps, devant le sinistre hôpital central, un jeune homme s'effondra pathétiquement sur les marches, terrassé par le désespoir. Serrant son téléphone à s'en briser les phalanges, une seule pensée le hantait. C'est fini, ma mère se meurt sans argent. Seul son frère de sang lui a donné quelques pièces. Les autres ont fait les morts. Ces vipères l'avaient trahi. Il acceptait son sort tragique, mais la cruauté absolue de sa copine le détruisait. Tu as de l'argent, mais tu refuses de sauver ma mère. Pourquoi? Gronda-t-il, tremblant de rage. Retiens bien ceci, espèce d'ingrate, le jour où je dominerai le monde, tu pleureras des larmes de sang. Soudain, une force écrasante broya son crâne. Avant de pouvoir réagir, les ténèbres l'engloutirent et il s'effondra lourdement. Une éternité plus tard, Wang Hao ouvrit lentement les yeux, réalisant qu'il gisait sur un lit clinique. Encore étourdi, il tourna la tête et sentit une présence irréelle envahir brusquement son esprit, une immense bibliothèque divine, remplie à ras-bord de romans légendaires. Qu'est-ce que c'est que ce délire cosmique absolu? Stupéfait, Wang Hao tira le premier grimoire et l'ouvrit. Ici, l'énergie martiale règne en maître suprême. Aucune magie vulgaire, seul, le combat pur mène au sommet. Cette phrase l'électrisa. Ses yeux dévorèrent avidement la suite. Le vent tourne toujours, ne méprisez jamais le jeune démuni. Le concept était révolutionnaire, l'intrigue divinement addictive. Plus il lisait, plus son sang bouillonnait de frénésie, pure adrénaline. Voilà un véritable chef-d'œuvre martial absolu. En plus, le destin tragique de ce héros divin ressemblait étrangement au sien. Pendant ce temps, le gros Shen, son fidèle frère, avait réuni 10 000 crédits et accourait frénétiquement. En passant devant le luxueux café Ming, il repéra l'ignoble silhouette de l'ex. Que fout-elle ici? Le gros Shen resta pétrifié, son cerveau bouillonnant de rage. Il dégaina son téléphone et hurla Wang Hao. Je viens de griller cette garce au chic café. Un simple nectar y coûte une fortune cosmique. Avec son salaire misérable, comment peut-elle se pavaner dans un luxe pareil? Le cerveau affûté de Wang Hao fit tilt. Il comprit cette trahison instantanément, mais le souvenir douloureux de leur très récente rupture le figea. Apprenant le désastre, le gros Chen resta bouche bée avant de gronder férocement frérot. Une rupture, c'est la guerre. Faut affronter ça en face comme un homme. Rompre lâchement par téléphone, c'est quoi ce manque de respect total? Et vu le timing diabolique, je parie ma vie qu'elle te trompait déjà avec un porc friqué. Tu vas vraiment ravaler ton honneur martial et laisser passer cette humiliation suprême? Et que veux-tu que je fasse de plus? Hurla Wang Hao. Son cœur saignait. Bien sûr que cette trahison le dévorait de l'intérieur. Il l'avait aimé passionnément jadis. S'il pouvait anéantir ses sentiments d'un simple claquement de doigts, il l'aurait. Pas un seul jour sans rêver de fortune pour la faire regretter amèrement. Franchement, si cette fille le trompe avec un autre enfoiré, oublie les bonnes manières. Va la confronter direct. Même si ça pète, il faut exiger la vérité. Notre héros, Wang Hao, hésitait à s'y pointer. C'était tellement humiliant, mais en se rappelant l'instant fatal où elle l'avait jeté comme une vieille chaussette, la rage montait en lui. Tu vas voir, j'arrive. Pendant ce temps, au Café UP, notre boss Chin débarqua avec 4 colosses. Dès qu'elle l'aperçut, l'ambitieuse Deng Yuqing s'agita pour l'appeler. Boskin, par ici. Vous êtes hyper classe aujourd'hui. Le séducteur s'installa, accueilli par son sourire ravageur. Notre Yuqing jubilait intérieurement. Bingo,
Ces 2 heures de maquillage stratégique avaient porté leurs fruits. Le boss savait parfaitement comment flatter l'ego. Merci boss. Mais Chin trancha dans le vif, je déteste tourner autour du pot. Alors, crachez le morceau. On s'est croisés hier pour la toute première fois. Ils n'étaient ni des amis proches, de vieilles connaissances. Si vous m'invitez ici, c'est soit pour faire du business, soit pour me draguer ouvertement. Vu votre profil, le business est hors de question. La réponse est donc une évidence absolue. Prise au piège, Deng. Yu-King rougit violemment, bafouillant comme une lycéenne démasquée. Ce que vous avez sur le cœur, balancez-le direct, je suis venu exprès pour ça. Sentant l'ouverture, la jolie Yu-King rassembla enfin tout son courage pour dévoiler son ambition cachée. Boss Chin, pourriez-vous m'accorder une petite chance? Terrifié à l'idée de voir ce jackpot humain lui filer entre les doigts. Chin lâcha un sourire carnassier. Au moins, elle assumait sa soif d'argent, contrairement aux autres hypocrites vénales. Être ma femme, pourquoi pas? Mais j'ai 3 règles absolues. Si tu acceptes, l'affaire est conclue. Règle numéro 1. Plus aucun contact ambigu avec d'autres hommes. Oublie les amourettes, et même tes prétendus meilleurs amis ou confidents intimes. Interdiction totale. Règle 2. Jamais de mariage entre nous, et tu ne seras pas la seule. Règle 3. C'est moi qui t'appelle. Interdiction de me harceler. Le contrat est limpide. Son aura dominatrice imposait directement ses conditions, sans laisser la moindre place au débat. Évidemment, si tu acceptes de marcher dans mon ombre, je te garantirai une vie de rêve. Mon portefeuille te sera grand ouvert pour tes caprices. Et même si on rompt un jour, tu partiras avec un chèque en or massif pour vivre comme une reine. Tu doutes? Va donc demander à ta copine? Cette fameuse Chiu Xiaoman. Quoi? Xiaoman? Il avait aussi couché avec elle? Le choc foudroya Yu-King sur place pendant une seconde. Mais au fond, c'était logique. Personne ne crie sur les toits qu'elle a un richissime protecteur. Tu as exactement 2 minutes pour choisir ton destin. La tension était palpable. Boss, allez-vous me mépriser? Balbutia la fragile. Yu-King en se mordant la lèvre. Elle savait qu'aux yeux de la société mondaine, elle n'était qu'une vulgaire profiteuse prête à tout pour le cash. Mais la réponse du boss la laissa sans voix. Jamais. On vit d'abord pour son propre bonheur. Chercher le confort matériel n'a rien de criminel. Les jaloux qui jasent ne sont que des losers frustrés par leur propre médiocrité. Toi, tu possèdes une beauté fatale et un corps de déesse. C'est ton atout pour dominer. Pourquoi devrais-je te juger? Le cerveau de Yu-King buguait totalement. C'était bien la première fois qu'un homme justifiait le statut de maîtresse avec une philosophie aussi déconcertante et naturelle. Fini la honte. Le boss lâcha un rire sarcastique. Crois-tu vraiment que j'ai besoin de mentir? Ou de te flatter pour t'amadouer? Son regard était tranchant comme une lame. Raconter des fleurettes, c'est pour les nazes. Qui ont du temps à perdre? Moi, Chin, je ne joue pas à ça. 20 minutes plus tard, l'addition réglée, notre titan se dirigea vers la sortie. Sans aucune hésitation, Yu-King glissa doucement son bras sous le sien. Refuser une telle offre? Impossible. Boss, quelle est notre prochaine destination? Demanda-t-elle. Un sourire en coin apparut. Shopping extrême. Cette petite robe est mignonne, mais, pour briller aux côtés d'un empereur, il te faut une armure de luxe. Boum. Le cœur de Yu-King s'emballa à 100. À l'heure, c'était donc ça, le pouvoir absolu de l'argent? La carte noire illimitée. Pas étonnant que tant de filles sublimes préfèrent vendre leur âme plutôt que moisir avec un fauché. Soudain, le souvenir pathétique de Wang Hao l'invitant à manger un vieux bol de nouilles crasseux à 10 balles lui donna la nausée. Quelle misère! Mais soudain, un hurlement de bête sauvage déchira brutalement l'air ambiant. 2 ombres furieuses surgirent de la ruelle. Et bam! Avant même d'approcher, les gardes du corps de Chin les écrasèrent, sans la moindre pitié. Yu-King écarquilla les yeux. Wang Hao, qu'est-ce qu'il foutait là? Tu oses me demander ce que je fais? La rage consumait Wang Hao. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers. Quelle garce! À ses côtés, son pote obèse bavait littéralement devant la voiture de sport à 1 million de dollars garée là. On a rompu ce matin, et te voilà déjà, dans les bras d'un vieux riche. Quel hypocrite de première classe! L'insulte frappa Yu-King de plein fouet. Rouge de colère, elle s'apprêtait à exploser. Mais avant qu'elle ne puisse justifier sa trahison, notre boss impitoyable leva calmement la main, stoppant net tout ce foutu mélodrame. 5 minutes, dit-il froidement. Sans un regard, le boss monta dans sa luxueuse berline sous escorte. Wang Hao et Gros Shen restèrent sans voix face à ce mépris glacial. Il venait pour exploser de rage, prêt à démasquer Deng Yu-King devant lui. Voulant l'humilier, ils réalisèrent qu'ils s'en fichaient royalement, ne daignant même pas cligner des yeux. Wang Hao n'arrive même pas à soigner sa mère. Que vient-il faire ici? Yu-King, voyant le boss installé, sauta sur l'occasion pour l'attaquer. En entendant ça, la fureur enflamma le regard de Wang Hao. Yu-King, si tu avais refait ta vie après notre rupture, d'accord, mais là, on n'est même pas officiellement séparés, et tu te jettes déjà sur un autre. Tu te crois glorieuse? Tu n'étais pas comme ça avant. La voix du jeune héros trahissait une profonde déception. S'adoucissant, il ajouta, tu le sais bien,
Ces riches arrogants ne manquent jamais de femmes. Il te flatte aujourd'hui, mais te jettera comme un déchet demain. Pourquoi faire la fière? Même jeter, c'est toujours mieux que de moisir avec toi. Yu King, perdant patience, le coupa avec un dédain glacial. Wang Hao, arrête tes illusions pathétiques. Le patron est beau et riche, où est le mal à le suivre? Même s'il me jette un jour, c'est mon choix. C'est mieux que de crever de faim toute ma vie avec toi. Tu veux rompre? Je te paie tout de suite. Sortant son téléphone tel un pistolet, d'un glissement de doigts, 20 000 yuans atterrirent sur le compte de Wang. Elle brandit fièrement l'écran de transfert, sous le nez de Wang Hao. Voici tes frais de rupture, un cadeau. Cracha-t-elle mot pour mot, pointant son doigt, de son torse vers lui. Rare de voir une femme larguer un homme si brutalement. Désormais, nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Adieu. Sans un regard en arrière, elle se pavana vers la supercar. Mais soudain, une notification du système résonna dans l'esprit du boss. Système vol réussi de l'ex-copine du héros. Le scénario original, Davy. 300 points de méchant obtenus. Les points de méchant permettent un tirage de compétences. Voulez-vous tirer maintenant? Pas maintenant. Il voulait juste utiliser Yu King comme bouclier contre les ennuis de la famille Tang. Il ne s'attendait pas à décrocher un tel jackpot. Ce Wang Hao était clairement l'ex misérable de sa nouvelle prise. Il l'avait deviné au premier coup d'œil, mais le système a dit avoir volé l'ex du protagoniste principal. Wang Hao est donc le héros de ce monde. Et lui, le riche antagoniste destiné à être écrasé par le protagoniste? Système scanne son profil. Voyant Yu King s'approcher, le boss verrouilla son regard perçant sur le jeune. Wang Hao. Analyse terminée. Cible Wang Hao. Valeur de chance 72. L'aura de destinée du sujet est en pleine croissance. Puissance actuelle incalculable. En voyant ses 72 points de chance, le boss a failli croire à une hallucination. Mais en lisant les petits caractères, tout s'illumina. Ce type venait sûrement de s'éveiller, avec un cheat de héros. Son aura dorée n'ayant pas encore explosé, il n'avait pas encore commencé sa contre-attaque épique. Le pire, ce monde abritait plus d'un seul protagoniste. Il jura intérieurement. Même si la récolte de points de méchant était faible, il avait déniché une proie de choix. Pardon, patron, de vous avoir fait patienter. Il jeta un regard de pitié à Wang Hao pétrifié, trop paresseux pour s'en soucier, et ordonna à Li Jun de démarrer. Quittant les lieux. Le gars planté là, c'était ton chéri? Ah, sa bosse, on a juste partagé quelques repas, et un film. Au max, on s'est tenu la main. Face à ses explications paniquées, il lâcha un rire sombre. Pas de panique, je demandais par curiosité. Même si vous aviez couché ensemble, je m'en ferais pas. Allons d'abord te choisir quelque tenue de luxe. Yu King hocha frénétiquement la tête. Un héros misérable essayant de gravir les échelons comme Wang Hao est bien plus facile à écraser qu'un dieu tout-puissant. Profitant que le boss fermait les yeux pour se reposer, Yu King envoya secrètement un texto à sa meilleure amie. T'en as parlé au boss? Comment tu sais? Xiaoman sursauta. Cherche pas à savoir. Dis-moi juste combien tu as gratté pour la rupture? Bon d'accord, mais tu gardes le secret absolu. Si tu balances, notre amitié est morte. Je jure de ne rien dire à personne d'autre. 1 million. En plus des cadeaux de luxe, le boss m'a balancé 1 million en partant. Face à ce million, Yu King fut frappé de vertige. Jamais elle n'aurait cru les ultra riches aussi généreux. Avec son salaire de misère, il lui faudrait 10 ans sans manger pour amasser ça. Rassurée par cette fortune inespérée, elle tapa encore quelques messages à Xiaoman. Vite, elle cacha son écran, décidée à chouchouter son nouveau dieu vivant. Au fait, comment connais-tu? Tang Shu lança soudainement la voix grave depuis la banquette arrière. Yu King paniqua. Moi et sa collègue, on vient de la même région. On est sortis quelques fois ensemble. Alors tu fais quoi? Quels sont tes liens avec Xiaoman? Je vends des babioles misérables en ville. Xiaoman était ma camarade d'université. Notre lien a toujours été extrêmement solide. L'ex cracha ses venins sans pitié. Il hocha froidement la tête, le regard mort. Dans les lois immuables du système, quand le héros suprême s'éveille, l'ex toxique finit inévitablement broyé, comme un misérable marchepied. Cette pitoyable pionne ne servira pas qu'à propulser Lin Feng, mais entraînera aussi ce second protagoniste arrogant droit dans les abysses du désespoir absolu.